Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, nous allons parler du supporterisme et de l'amour du club. Pour en parler avec nous, 3 personnes. Omar Stour à distance. Omar, comment vas-tu ? Eh bien, je vais bien, merci. J'espère que tout le monde autour de la table également, que les forfaits de ce week-end sont résorbés et que tout le monde est en pleine forme pour parler d'un super thème. C'est vrai que c'est un forfait qui tenait... c'est un thème qui tenait beaucoup à Omar. À la base, on devait le faire pendant la Saint-Valentin. Bon, c'est un peu dépassé maintenant, mais du coup, non, on le fait aujourd'hui. Et ça sortira peut-être 2 semaines après la Saint-Valentin. Avec nous aussi, François Boucher. François, comment vas-tu ? Salut Nabil, bonjour à tous. C'était bien la Saint-Valentin ? Ouais, écoute, relax. Hein. Tu fais un petit truc ou... Ouais, petit truc tranquille. Après, sur le week-end entier, je te cache pas que j'étais pas très content parce que là, il y a trop de forfaits dans le foot. Là. On se fait chier le week-end. Foot local. Foot local, on se fait trop chier. Il y a plus rien, ça sent plus la merguez, il y a plus de demi-bière. Pépinière, faut venir 13h sous la pluie. Ah ouais, vous envoyez sur les synthés, on sur le synthé. Tu sais. Putain, t'es malade en plus, t'as pu... Vous avez gagné encore ? Oui. Tu te mets combien sur 10 en termes de perf ? Note l'équipe, hein, c'est un peu dur des fois. L'équipe ou... L'équipe, non. T'as Vincent Deluc qui te note là. L'équipe, allez, 7, centrale, pas grand chose, tu gagnes 7-1. T'as quelques petites relances à faire. Vous avez mis 7-1 à qui ? Je connais plus. Ah ouais, génial. Mais tel dédain pour l'adversaire. Valdivienne, ouais. Ça joue le maintien. Ouais. Ça va être chaud là. 7-1. Du coup, que de la relance, quelques petits duels, écoute. Putain. On se fait plaisir un dimanche, quoi. Tour de contrôle. À la Lolo Blanc. Donc il n'y a plus de foot, nous on était forfait comme le week-end dernier, on a fait comme le foot local, on était forfait. Ouais. La cata. Ouais, catastrophique, ouais. En plus la tempête là, genre qui nous empêche de vivre, c'est terrible. On n'a plus rien. J'étais à Bordeaux la semaine dernière là. T'es allé voir le match ? J'étais au consulat marocain. Si je commence à parler du consulat marocain, les gars. Plus de monde qu'au Matmut. C'est pas le même. Et combien de temps là-bas, Nabil C'est que maintenant, en fait, il faut faire une pré-demande. Tu te pré-enregistres sur le site. C'est comme un vol. T'arrives là-bas et ils disent bah non, en fait, non, pas du tout. Qu'est-ce que en fait, Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? T'as pas reçu la SMS, on n'est pas là aujourd'hui. Non, mais petit aparté, je vais faire ma carte d'identité. Donc j'y vais. J'avais envoyé toutes les pièces en ligne, j'arrive là-bas et en fait, genre, sur ma carte, il y a écrit Chatab avec un A et pas Chetab avec un E. Je me dis bon bah, ça arrive. Ça reste des Marocains, ça arrive. J'arrive là-bas, le policier me dit bah il faut c'est pas bon, on va voir l'état civil et on rectifie ça. Déjà quand tu changes de service c'est que ça pue pour toi. Je vais voir l'état civil, le mec sort le cahier et en fait genre ma feuille est vide. Le mec il me dit mais t'es marocain ? Je fais bah ouais, genre ouais, je dis toute ma vie genre carte d'identité. À la canne, j'étais pour le Maroc. Il faut un certificat de nationalité. Ouais, je lui dis mais j'ai 2 cartes d'identité d'affilée genre Maroc quoi. Et le mec il me dit non en fait il faut que tu ailles voir un juge pour demander le truc. Des trucs mais à cause de l'erreur sur ton nom. Et je dis mais qui a commis l'erreur ? Est-ce que c'est vous ou c'est moi ? Je dis non c'est nous, c'est une erreur humaine. Je dis mais est-ce qu'on peut la rectifier ? Le mec il me fait non faut que tu ailles au Maroc. Mais après moi je comprends que ce soit galère hein. Non mais t'imagines pas à quel point c'est galère. Faut faire comme chez nous à l'humoriste, on se casse pas la tête, ta carte d'identité tu l'as et puis après bah tant que t'es vivant elle est à toi quoi. Si moi je la veux il faut que j'arrive avec mon compte en banque là non ? Bah il la donne pas comme ça je crois. Non il la donne pas comme ça, ouais. Non. Faut que j'arrive avec quelque chose sur à la banque pop là, faut que je ramène un relevé de compte. J'espère qu'il est costaud. Nabil, tu fais comme le gars là qui s'est enchaîné à une mairie là il y a quelques semaines. Oui pour son passeport, mais il m'aurait laissé mourir. Je crois que ça marche plus. Il m'aurait laissé mourir. Je te ramène des blocs. En plus il y avait la tempête, je me serais noyé sur un trottoir, un truc comme ça. Non franchement vous rendez. Franchement mais si sorti du consulat, on me tend un micro, dis ce que je pense. Ouais, je fous plus les pieds au Maroc. Tu parles de nationalité ? Ouais, y a moyen. Hein. Mais bon. Continuons. Stéphane, comment vas-tu ? Bah, tout allait bien jusqu'à hier soir à 23h. Hein. Et... Bah ouais, Wolverhampton. L'égalisation par le dernier, ils ont 9 points, ils mettent pas un pied devant l'autre ni derrière, ni rien. Ils sont mieux en deuxième partie de saison, les loups. Ouais, mais tu gagnes 2-0 et donc tu fais reprendre. Pourtant, j'ai bien fini la semaine avec dimanche soir Lyon et tout, j'étais satisfait, tout allait
C'est quoi ta réaction quand tu prends un but de dernière minute? Dozy, là. C'est quoi, genre, est-ce que tu te lèves, tu cries? Est-ce que, genre, tu te mures dans le silence? Non, je suis un peu abattu. Après, là, il y a eu... 2017. T'as dit quoi, Omar? Tu sais ce que c'est de s'en prendre à la dernière seconde. Ah non, moi je vais dire, enfin je dirai après moi comment je suis, mais d'habitude, je me mure un peu dans le silence et je me dis juste, je nous en veux. Là, il y a quelques insultires qui sont partis parce que le but, Gabriel qui va faire le duel avec Raya et les deux, c'était. En plus, c'est poteau, elle tape le défenseur, non? c'est Calafiori qui elle le tape d'abord, elle tape le poteau, elle revient sur lui et elle rentre. Je crois que c'est un but contre son camp même, ça a été noté comme ça. Mais bon, après, lui, il peut rien, le pauvre sur le coup, c'est les deux. Non, mais lui, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et puis les deux qui se crient dessus, et moi, si j'étais là, on aurait pu se crier dessus à 3, mais du coup, ils sont criés dessus entre eux, et moi, à travers la télé, je criais sur eux. Donc voilà, mais sinon, non, ça va. 19 ans le mec qui a marqué. On essaye de. Il a remplacé Jean-Pierre Bellegarde, putain. Coaching payant. Toi, comment tu réagis, François, quand tu prends un but à la dernière minute là? T'es à la télé, Bordeaux prend un but à la dernière minute. En général, je suis prostré. Il n'y a pas de réaction qui sort de ma bouche, rien, tu vois. Je regarde, je me dis c'est pas possible. Par contre, je sais pas comment j'aurais pu réagir à la remontada. Je sais pas comment un supporter parisien, pas quelqu'un qui était en hate watch comme toi, ou je parle de quelqu'un qui vraiment est supporter parisien à club, et encore pire, comment il est le retour dans l'avion putain. Pour les joueurs. Ouais, tu t'es pas bien. Là, après, genre, ils l'ont un peu mérité, hein, franchement. Ils l'ont mérité, mais ce que je veux dire, c'est la que... réaction, ouais. Non, mais Non, je pense que tu dors pas. Quand t'es supporter? Joueur, tout le monde. Parce que moi, non, pour la remontada, j'étais qu'avec des Barcelonais. Et moi, je me rappelle d'un match où Omar pourra parler, c'était genre le Liverpool-Barça, le 4-0. Ah, mais c'est pas dernière minute. Parce que là, on parlait vraiment des buts dernière minute. Mais le 4-0, il y a eu 4-0. C'est ça. Et Omar peut nous décrire comme il était, mais je vais pas le dire pour lui. Je vois pas de quel match tu parles. Il est sorti marcher. Il était 23h30. Il est sorti marcher. Ouais, non, c'est important de première parfois. Il m'a accompagné jusqu'au métro. C'était genre 16 minutes à pied. Tu m'as pas posé la question, Nabil, mais je vais y répondre du coup. Effectivement, quand le scénario est compliqué et que j'ai chaud, je vais marcher, ouais. Après la finale de la CAN, je vais marcher. Et je l'ai énormément regretté parce qu'il y avait plein de Sénégalais dans la rue. C'était l'enfer. C'était l'enfer complet. Et surtout, il y avait. Moi, je le dirai pas. Je vous le dirai. On va se faire ban. Ça va briller, mais j'ai croisé 2-3 personnes, des Marocains en plus, qui étaient même pas déçus. Ça me rendait dingue. Mais je peux pas faire la référence en direct. L'avez fait là, c'est trop tard. Je vous le dirai quand on coupera. Bon, ok, allez, vas-y. Non, c'est dur. Revenons au sujet principal, le supporterisme et l'amour du club. Mais avant tout, les amis, instant promo. Comme d'habitude, cliquez les amis, cliquez. Voilà, tous les réseaux, YouTube, Instagram, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Podcast. Merci encore à Jeff Bezos. On peut avancer comme ça, soutenez le projet. Les amis, pourquoi est-ce qu'on aime un club? Est-ce qu'il y a une bonne manière d'aimer un club? Et est-ce que le supporterisme est un héritage, un choix, une construction sociale? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec une première partie qui va être sur que j'ai sommairement appelé naître, choisir et appartenir. C'est beau, c'est philosophique, c'est ce qu'on aime. Héritage, transmission. Alors, comment devient-on supporter d'un club? Est-ce que c'est un héritage familial? Est-ce que c'est logique de supporter le club de sa ville ou de sa région? Nous qui sommes Poitevin, ça va être un point important. Petite question, vous déjà, en faisant une rapide présentation, François est supporter des Girondins de Bordeaux, donc très important que ce soit peut-être aujourd'hui. Le plus courageux de la table. Peut-être le plus courageux. Stéphane, t'as pris ma place depuis peu. François, c'est toi, ton cas, il est vraiment intéressant. C'est vrai. Ouais. Stéphane, supporter d'Arsenal et de l'Olympique Lyonnais. Omar, supporter de Lyon, Olympique Lyonnais, Barcelone, Charlton, Tottenham et Cagliari. C'est quoi ton équipe de hockey? C'est quoi au Canada là? Les Canadiens de Montréal aussi. Ferrari. Donc ouais, vous les gars, Ferrari. Non, c'est Lyon et le Barça. Après, j'aime bien Tottenham, mais en ce moment, ils me déçoivent tellement, mais c'est Lyon et le Barça. Ok. Bon, les amis, petite question. Ça m'intéresse. Comment vous êtes devenu supporter de votre club? C'est quoi l'histoire? Attends, Nabil. Moi, oui. Moi, je suis supporter d'un seul club, l'immense, le Real Madrid.
Un seul club, aucun Et seul. du PFC, C'est un cas intéressant aussi, hein. Et de Rennes, et de Gillingham. Non. Et Pierre Garnier à la Star Academy. Je suis sympathisant de certains clubs que j'aime bien, mais j'ai un club que je supporte au-dessus de toute autre équipe, sélection nationale, club ou pas, c'est le Real Madrid. Ça, c'est vraiment un point qui est important pour moi. Je n'ai qu'un seul club et je suis fidèle. Quand tu à un dis seul au-dessus de la club. sélection, donc au-dessus de la France ou du Maroc? Franchement, ouais. Au-dessus de la déjà France, pas, ouais. Ok. On en a parlé, genre. Moi, Moi, je m'en remets toujours pas. à l'équipe de France. Hein. Non, en ce moment, oui, mais non. Ça ne fait pas vibrer l'équipe nationale. C'est un autre sujet, on pourrait faire 1 heure dessus. Hein. Ouais, Mais moi, je vais tout poser comme question. Genre pour la Coupe du Monde, pour la CAN, là, t'as Il pas. s'en fout. Non, j'ai vibré. Non, pour la CAN, j'ai vibré. Mais Même la Coupe du Monde, parce que le Maroc était en demi, mais hors ça, non, mais j'avais douté. Et au pénalty de Brahim, qu'il a raté, je me suis dit, c'est là que je me suis Merde, dit, ça, en vrai, je je dirais. préfère mon club parce que si ça avait été finale de Ligue des Champions 2014, dernière seconde, Ronaldo qui tire un penalty qui met une PNK comme ça, je pense que je m'en serais pas remis. Brahim, je sais pas pourquoi. En vrai, je sais pas pourquoi, mais ça, on pourra en reparler. Et j'ai le même sentiment, Nabil. Je me suis un peu dit la même chose. J'étais dégoûté de la défaite, mais tu vois, genre après Manchester-Lyon l'année dernière, j'étais KO. Alors que là, bon après il y a eu le scénario, je pense, qui m'a un peu flingué. Mais genre j'ai vraiment senti que le club était largement devant la sélection. Pour toi, Omar, c'est quoi le pire? Le Manchester ou Milan? Milan ou Inzaghi, là, Milan, il y a poteau et but, là. Oh, c'est Milan-Lyon largement. Ouais. Ah ouais. D'accord, ouais. Milan-Lyon, Toi c'est aussi. tellement Ouais. fort. C'est la Ligue des Champions. T'es en demi pour la première fois. Manchester, en plus, il y a un côté tellement, je sais pas, il y a un truc dingue qui se passe. Après, c'est que Manchester, ton Et club peut puis aussi, disparaître, Manchester, quoi. mec, c'est que je suis, tu sais, enfin, mine de rien, j'ai 31 ans quand ça se passe. Tu sais, tu prends un peu plus de recul, tu vas travailler le lendemain, bon, bah, faut que tu sois au taquet, quoi. Alors Ouais, que, t'as les impôts à tu sais, payer, t'as le DEF qui arrive, t'as d'autres soucis qui D'ailleurs, arrivent. T'as pris une avance sur la bagnole. J'ai 12-13 ans, je remonte dans ma chambre en larmes, mais complet. Et, Ouais, y a rien de pire à cet âge-là, quoi. Y a rien, Ah ouais. y a rien qui peut. Putain, c'est vrai. et surtout, c'est que tu te manges tous les chambrages le lendemain, quoi. Ouais, En plus, à l'époque, Lyon, comme c'était la meilleure équipe, dès qu'ils chutaient, faisais t'avais bien tous les mal. vautours. Hein, et ouais. Ah, Logique. ouais. Toi, Stéphane, plus sélection nationale ou club? Toi, tu dis, allez, doublé Première Ligue des Champions d'Arsenal ou Coupe du Monde de la France demain? Honnêtement, Coupe du Monde de la Ah ouais. France. 2018, j'étais sur les champs et. Je te dis, en fait, c'est qu'on a grandi déjà en voyant. Moi, j'étais trop petit pour comprendre 98. Et j'avais qu'une attente, même à l'Euro 2016, j'étais au Stade de France. Ouais, En fait, t'as ça, cette je me attente-là, et en rappelle. fait, quand 2018, t'as la libération, tu dis, ah, je l'ai vécu ce moment-là. Et En tu- fait, c'est que c'est beaucoup trop rare. Je me dis, si allez, on loupe cette année, l'année prochaine, Arsenal, ils peuvent retenter. L'année d'après, pareil, ou pour Lyon. Donc toi, tu penses que genre tous les 4 ans, pour arriver en finale, c'est. Tu penses la sensation genre d'une Ligue des Champions d'Arsenal, tu penses que ce serait moins intense que la Coupe du Monde de la France pour toi? Franchement, ça va être dur de dépasser l'émotion de, Ok. de 2018. Honnêtement. Bon, Après, je l'ai pas vécu Arsenal, donc je peux pas t'en parler. Mais ouais, je pense que ça va être. Mais tu vois, la logique que j'ai par rapport à ça, c'est genre, moi, mon club, je le vois toutes les semaines ou 2 fois par semaine, etc. Ce qui fait qu'en fait, genre, ça un peu, il m'accompagne toute ma vie, genre vraiment, Oui, genre, j'ai l'impression, non, mais- je me suis attaché chaque joueur, etc. En fait, l'équipe nationale, pour moi, c'est trop. Mais justement, en fait, moi, c'est cette rareté-là. Bah, tu vois, c'est ce que me disait C'est que je François me dis qu'une exactement. Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et pour que ton équipe déjà arrive en finale, nous on a bien mangé depuis qu'on est né, on est quasi, on est tout le temps en finale. Une finale sur 2. Mais par rapport à ton équipe, alors tu la vois tout le temps, c'est celle qui t'amène le plaisir, on va dire, quotidien. Mais justement, t'as ce côté exceptionnel de. Ouais, je sais que François pense pareil. Pareil Tu me que disais, toi, toi, ouais. c'était la rareté qui faisait l'émotion. Ouais. Ouais, Moi, c'est un peu exactement vraiment. ça. J'ai l'impression Tu que. élimines la Coupe du Monde, il te reste 4 ans à attendre. Ouais. C'est long. Ouais. Tu perds le championnat, 1 mois et demi après, le championnat il reprend. Je sais pas, moi, je me dis, en fait, je suis tellement avec l'équipe, un peu, genre, toutes les semaines, déjà, je les suis, etc. Genre, c'est le labeur. La Coupe du Monde, c'est fort, c'est instantané. Et puis, je sais pas si j'ai un truc un peu un peu élitiste en mode, ouais, moi, je regarde du foot tout le temps, et la Coupe du Monde, en fait, t'as tous les gens qui regardent pas de foot en Ouais, mais Belgique, qui vont après te ça. faire des. Je sais pas. Ouais, Mais je sais pas. justement, moi j'aime bien cette Moi, vague j'aime bien cette populaire. ambiance aussi, ouais. J'aime bien le fait que
Ma mère, elle me dit, ouais, la France, il y a 1 à la mi-temps. Alors que. Où Tu vois la pièce remplie ou le bar rempli, tu vois. Je sais pas, il y a une ambiance quoi. Mais tu vois, moi, je vais plus regarder du foot dans un bar ou autre, genre ou en fan zone. Moi, c'est très genre. Moi, faut que je sois chez moi. Faut pas me sortir quand il y a un match important. Faut pas me sortir de. Ouais, c'est À important. part pour la finale de la Coupe du Monde, du coup, parce que fallait quand même célébrer avec les gens. Mais T'as dit quoi, Omar? Non, j'ai des matchs de mon club. Pareil, j'aime bien les regarder chez moi. Genre limite tout seul là, avec personne qui me parle. Par contre, aller voir un match au bar, tu sais, quand t'es dans un match un peu neutre, c'est cool. Non, moi je me dis, genre, j'ai l'impression que je vais rater le match et je vais au bar, puis les gens parlent, le bruit, etc. Mais bon, bref, les gars, revenons au sujet principal, héritage, transmission. On sait qu'on est tous nés à Poitiers, on a grandi à Poitiers. On n'a pas de club. Ça, c'est un fait, on n'a jamais eu de club de haut niveau à Poitiers. Le meilleur niveau qu'on ait eu, depuis qu'on suit le foot, c'est la N2, ce qu'on a actuellement, malheureusement. Est-ce que pour vous, il y a une espèce de logique à supporter un club de sa ville ou de sa région? Parce que ce qu'on n'a pas ici, par exemple, nous on élargit un peu, on va à Nantes, à Bordeaux, etc. Et est-ce qu'on est c'est pas bizarre d'aller chercher des clubs loin? je pense que c'est plus facile à faire quand t'es né à Lens, quand t'es né à Marseille, quand t'es né dans des clubs dans des villes où il y a des clubs avec une grosse ferveur et avec justement une passion commune à tous ceux qui t'entourent. Nous, finalement, on n'a pas ce côté-là. Peut-être, comme tu dis, Bordeaux ou Nantes, mais on s'éloigne quand même de nous, notre héritage collectif dans la ville. Toi, François, alors le choix de supporter Bordeaux, c'est par localisme ou comment ça se fait? Ça a été, en fait, ça rejoint la zone géographique. Alors déjà, mon premier maillot, c'était le hasard total, j'avais 6 ans, c'était un maillot de Bordeaux. Mais c'est pas ça qui a fait que j'aimais Bordeaux, c'est que la proximité géographique a fait que le premier match que je suis allé voir au stade, c'était à Bordeaux. Tu vois, en gros, t'allais à Bordeaux ou à Nantes, quoi, quand t'étais en école de foot, si t'avais des places et tout. Donc moi, c'était à Bordeaux. Et c'est de ce fait-là que j'ai dit, c'est trop frais, tu vois 10 000 personnes pour la première fois, 15 000, j'en sais rien. Je suis pour Bordeaux. C'est une espèce de coup de cœur ou un coup de foudre pour les Girondins. J'ai bien aimé. Non, après, c'était pas coup de foudre, parce que tu vois, je me rappelle qu'en 6ème, j'ai une petite chute un peu Marseille, tu sais, parce que tout, t'es hyper influençable. Donc t'es là, t'as des gens qui disaient Marseille et tout, donc t'es là, ouais, je suis pour Marseille. Mais en fait, finalement, tu vois, après, je suis quand même très vite revenu à Bordeaux parce que j'étais allé par cette proximité géographique-là. Donc pour moi, il y a quand même un truc. Et dans ta famille? Et dans ma famille, c'était pas pour Bordeaux, non. Okay. Ouais. Par contre, vos parents, toi, je sais que ton père aime bien le foot, toi, Stéphane. Ouais, toi, tes parents, ils aiment bien le foot Moi, ouais, mon père, il kiffe le foot, mais il préfère le rugby. Donc lui, il était pour Brive au rugby et au foot, il avait pas de club, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je suis pour Brive au rugby, du coup, tu vois, il m'a transmis ce truc-là. Okay. Mais du coup, donc la proximité géographique, pour moi, elle est quand même importante. Ok. Donc il y a une espèce d'authenticité à choisir au localisme. Déjà, pour moi, on devrait tous être plus ou moins supporters de Poitiers. Déjà. C'est-à-dire que déjà, en fait, même si notre club, c'est un club de merde, on devrait tous plus ou moins suivre les scores, un peu aller au stade et tout. Et ça, personne le fait. Tu me regardes, t'es en face de mon avis, mais c'est vraiment pas un scout contre toi. Moi, je le suis, mais du fait que je jouais là-bas, voilà. Donc en fait, c'est plus l'appartenance. Même un Chauvigny ou un Châtellerault, ce que tu veux, mais pour moi, un mec qui aime le foot, il est censé avoir une vraie culture foot dans sa région, donc avoir son club. Ouais. Donc l'ancrage local, pour toi, c'est important. Hyper important. Omar, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis d'accord avec François sur l'aspect ancrage local. Après, faut pas oublier qu'il peut y avoir l'histoire personnelle de chacun. C'est-à-dire que, tu vois, je vais prendre l'exemple d'un de nos collègues, quoi, Bastien, qui a des origines lyonnaises, un lien avec la ville de Lyon. Forcément. Oui, mais là du coup, finalement, tu rejoins l'ancrage, la zone géographique, tu vois, ça se relie un peu. Et tu vois, moi, par exemple, Lyon, il y a un côté affectif, pas familial, mais amical. Moi, j'ai des amis et parents qui habitaient à Lyon. Et un peu comme toi, en fait. Le premier match que j'ai vu au stade, c'était à Lyon. Ouais, voilà. Est-ce que t'es comme tous les supporters de Lyon qui disent moi j'étais pour Lyon avant qu'ils commencent à tout gagner, etc. C'est impossible. C'est comme les mecs de Paris qui disent moi j'étais pour Paris, allez. Paris, ça vraiment. Mais Paris, il y en a, mais pas autant. Moi, je me rappelle de gens que je citerai pas, fans de Marseille ou de Lyon avant. C'était en novembre 98. C'était un Lyon-Le Havre. C'était un 0-0, c'était pourri. Avec Pierre Lègle et tout. C'était les maillots pâtés, là, les classiques pâtés et des Orbis, là. Et après, forcément, tu vois, quand j'ai commencé un peu à comprendre le foot, Lyon gagnait. Donc, ça t'aide à développer ton supporterisme. Mais au final, moi, ce que je dis toujours, en fait, le plus important, c'est pas d'aimer une équipe, c'est de l'aimer sur la durée. C'est-à-dire que, c'est facile de l'aimer quand elle gagne.
Et tu vois, au final, on est tous restés supporters de nos clubs. Tu vois, Stéphane, que ce soit Arsenal ou Lyon, il y a eu des débats récemment, et t'es resté. François, je vais pas m'écouter après, mais bon, toi, c'est encore pire. Et est-ce que ça a réaffermi un peu genre ton amour du club, François, toi, quand Bordeaux est descendu? Tu t'es dit, c'est le moment, je peux pas les lâcher. Ah ouais, ce que je disais à ma copine, du coup, je disais, mais en vrai, je peux pas. En fait, si tu lâches maintenant, t'as l'impression d'être un traître. Mais t'as rien compris. C'est que même dans ta vie, en toi-même, c'est que t'es pas bien. Faut être loyal et juste, tu vois. Moi, pour Bordeaux, c'est dans les plus mauvais moments que tu dois être là. Moi, par exemple, je déteste aller voir les gros matchs de Bordeaux parce que le stade il est plein. Moi je vais les voir sur les petits matchs quand il y a pas assez de monde, tu vois, pour les supporter. Bordeaux-Choré quoi. Ouais, non mais alors là Choré c'est à côté. En Ligue 1, tu vois, j'allais les voir contre Metz, Amiens, des petits matchs de merde. Et alors, du coup, petit aparté. C'était moins cher surtout. Il y avait le pack 3 matchs pour 10 €. Non, mais j'allais en virage, c'était 12 balles. 9 ou peut-être 15 balles, c'était contre Marseille, tu vois. Quand même, hein. Ouais. Mais du coup, toi, c'est marrant, Omar, parce que tu redonnais tu disais, le Lyon de Pierre Lègle. Moi, j'ai retrouvé l'équipe du premier match que j'ai vu. Ah. Donc, je suis tombé amoureux de Ulrich Ramé, Djemali, Ena Karker, je sais même pas qui c'est. Djemali, c'était le Tunisien, là, non? Ouais. Ena Karker, je sais pas qui c'est, un Nigérian. Florian Marange, Gérald Sid, Julien Faubert, Pierre Ducas, Stéphane Dalmat, Rio Mavouba, Lasland d'Archeville. Et ils ont perdu. C'est des cartes Panini, là, genre c'est exactement qu'ils nous donnaient à l'école de foot pour qu'on fasse. Ou dans les pitchs. Je suis tombé amoureux de ça, donc je connaissais pas grand chose à ce moment-là. C'est incroyable. Toi, Stéphane, comment ça s'est fait, genre, et quand on parle d'ancrage local, parce que après, toi, t'es un gars qui a joué dans des clubs de la région, t'as joué longtemps au PFC. T'es un mec connu dans la région. Non, ancrage local, parce que j'ai joué jusqu'à 14 ans au Stade Poitvin, donc déjà, tu t'appartiens. Et puis à l'époque, quand t'étais petit, quand t'allais au collège ou t'allais à l'école primaire, tu jouais au stade. Le survêt du stade, hein. Il y avait le survêt du stade, tu vois, le Adidas. Il t'ouvrait des portes, celui-là. Il t'ouvrait des portes, celui-là, donc... il y a forcément cette attache au niveau local. Après, pour mes deux autres clubs, on va dire, c'est Lyon. Je pense que déjà, moi, c'est quand ils gagnent tout. Donc, quand t'es petit, tu vas plus suivre ce qu'ils gagnent. Et c'est que c'est les matchs qui sont diffusés en clair sur TF1. Ouais, donc, ça c'est vrai. C'est les matchs auxquels tu t'attaches, où t'as un scénario de fou, 3-0 contre le Real, tu dis attends, il y a une grosse équipe, mais il y a une équipe que je regarde qui va les battre. Et en fait, c'est des moments qui... quand t'es petit, te marque et te donne envie de supporter. Arsenal, on en a un peu parlé pendant le podcast sur Arsenal. Il y a beaucoup de Français. Et j'aimais beaucoup les joueurs qu'il y avait. Et j'avais un oncle qui avait TPS Star. Ok. Et donc, du coup, ça à l'époque, il va avoir la thune. Il travaillait à Orange. En fait, c'est comme avoir du Bitcoin aujourd'hui, avoir TPS Star à l'époque, c'est comme avoir un petit truc. Exactement. Et donc, en fait, comme j'allais souvent chez cet oncle-là, du coup, j'avais accès à ces matchs-là. Donc, en fait, le combo, en fait, finalement, Lyon et Arsenal, c'est les seules équipes que je regardais. Finalement, que je consommais. Après, bon, il y avait téléfoot, il y avait d'autres choses que tu regardais, mais... Et pas familial du tout, non. Tu disais, mon père, il aime le foot, mais il est pour Marseille, mais tu le mets devant le match du PSG demain, et il va être à fond pour... En fait, il aime les équipes françaises. En fait, je pense que depuis qu'il arrive en France, il aime la France. Bah ouais. C'est-à-dire qu'il me raconte sa jeunesse, il était pour Saint-Etienne, il avait les cheveux longs, alors qu'il n'a pas les mêmes cheveux que Dominique Rocheteau, ça je vous le certifie. Et pourtant, il dit qu'il les gardait longs pour ressembler à Dominique Rocheteau. Après, il a aimé l'époque marseillaise, donc c'est ce qui est un peu plus resté. Après, finalement, s'il y a un match de Monaco ou du Havre demain en Ligue des Champions, il va être pour le Havre, tu vois. Mais parce que pour lui, c'est la France, c'est un club français. Moi, j'avoue que si mon père m'avait pas... Enfin, moi, je pense que mon père m'aurait tondu, mais à un moment, je voulais faire les mèches blondes de Ronaldo, là, vers 2016-17, là. Genre, on t'aurait nous aussi tondu. Je pense que moi, il m'a tondu. Ah ouais? Là, t'avais fait quoi? À la crête de trop. La crête encore ça allait, mais la crête blonde, celle-là, elle était. Je suis rentré chez moi, elle était mal passée. Tu faisais des défrisages un peu brutaux ou avec y a pas de secret, hein. On a ce qu'on mérite. Quand il reste plus rien sur le caillou, c'est qu'on a fait des trucs avant. Omar. Je reviens sur ce que disait François, là, tu sais, l'attache aussi au club local. Moi, je suis d'accord avec toi, François, sur moi, Poitiers, par exemple, je les suis. Alors, je vais pas au stade, hein, mais toi, je regarde les résultats et tout. Et moi, par exemple, j'ai un bon exemple, c'est le basket. Moi, le PV 86, tu vois, genre, c'est mon club en basket. Genre, je suis tous les résultats, je connais les joueurs, tu vois, je me suis vachement attaché. Et je pense que Poitiers aurait une équipe rien qu'en Ligue 2.
on aurait tous ce sentiment. Ouais, je pense que Ah, mais moi, c'est clair. C'est Moi, plus facile quand t'es dans une équipe, enfin dans une ville où t'as un club qui est quand même au niveau. Moi, Le c'est le drame basket, de ma j'ai vie. jamais hein. regardé un match de basket ou de NBA de ma vie. Ah ouais. Les matchs du PB, on peut les compter par. Moi, franchement, que Poitiers ait pas été au moins en 100%. Ligue 2, franchement, moi, c'est le drame de ma vie. Parce que, genre, en plus, Poitiers, enfin, c'est une ville de foot. Bon, on sait comment gérer le club ou comment elle a été mal gérée par le passé encore aujourd'hui, mais Poitiers, c'est vraiment une ville de foot avec tout le monde joue au foot. T'as genre 20 milliards de clubs. Mais surtout que dans le coin, et- t'as pas plus gros vivier. Mais c'est Quand clair. tu regardes un club comme Angoulême, comme les Chamois-Niortais, comme toutes ces villes-là, le vivier il est 10 fois moins important qu'à Poitiers. Et le problème, c'est au niveau, nous, dans la formation et comment on a structuré, on va dire, le club, mais au niveau en termes de vivier, on était au-dessus. Les Chamois-Niortais, quand tu prenais leur centre de formation, c'était la sélection de Nouvelle-Aquitaine, on va dire. Ouais, ouais. Avec, 5 gars, un gars de Lyon, un gars de Paris, un gars de Marseille, quelques gars, mais ils allaient pas plus loin. Donc Ça va être finalement, les meilleurs, un club comme Poitiers, avec les infrastructures qui sont quand même au top pour un club amateur, Même en termes d'affluence, il y a quand même un peu de monde. Je regardais. Alors après, ils ont été un peu dopés les chiffres. Je pense Poitiers, ils ont reçu Bordeaux, mais ils sont dans les 10 meilleures affluences de N2. Ok. Mais je pense qu'il y a un vrai, enfin, pas dire il y a un 800, besoin, mais je personnes. pense qu'il y a une vraie attente de la part des gens à Poitiers d'un vrai bon club, quoi. Enfin, c'est un truc qui n'existe pas. Je pense qu'en Ligue 2, ouais, tu La ferais hype, 5000, elle est. hein. Je Tu sais ferais pas 5000 si personnes. je sais pas quel club de National 3, à part les gros clubs qui sont descendus et qui ont coulé administrativement, ont eu un COP à un moment donné. Ils ont quand même créé un COP Ouais, ultra. ouais. Enfin, C'est dommage que ça ait fermé. Ouais. ça, ouais, mais je veux dire, Et à c'est Poitiers, pas rien c'est- pour un club qui était en N3 à l'époque. Ouais, Omar Tu as juste à voir l'engouement qu'il peut y avoir avec le basket et le volley. Il est énorme. Je pense que t'aurais au moins une base de fans assez solide. Je sais pas si tu remplirais toute la pépinière. en Non, mais permanence. Tu fais ton 5000 5-6 de 000, moyenne, tu vois. 5-6 000 en moyenne. Hein. Tu fais plus que Largement, Rodez, hein. Tu fais non. largement plus que Mais Rodez et tout. largement. Hein. Non, ouais, bref, mais bon. Ok, deuxième question, choix personnel. Enfin, vous m'avez dit comment vous êtes tombé amoureux de votre club. Est-ce que pour vous, on peut plus tomber amoureux d'une époque, d'un joueur, d'un style de jeu, genre qui nous fait basculer, et après on peut un peu se désattacher d'un club? Je sais pas si c'est quelque chose pour vous qui est envisagé. Moi, j'ai un cas un peu particulier de la sorte. J'aime beaucoup le Barça. Mais ça va pas être au point de Lyon ou d'Arsenal. Mais par contre, le style de jeu, bon, à part en 2006, ils m'ont un peu énervé. Mais je veux dire... Et en 2011 et en 2010 aussi. De quoi? Et en 2011, ils ont Ouais, tapé. c'était pas une finale, mais. Parce qu'ils ont fait Arsenal en 2010 et 2011. Ouais, mais c'est pas pas en une finale. finale. Et puis là, il y a même pas photo. Même s'il y a un vol, parce que Van Persie doit jamais prendre son rouge, à ce moment-là, vous regarderez les images. Tu sais, on se rappelle des images. Quand il tape le ballon... Je sais pas si Omar se rappelle des images, mais moi je me rappelle des images. Mais, Je me rappelle, non, en tout cas, le style de jeu, oui, je suis tombé amoureux du style de jeu du FC Barcelone, de Lionel Messi en particulier, enfin, en plus. Donc, j'aime beaucoup, j'ai de l'affection pour ce club. Après, de là à dire que je suis un grand supporter, etc. Mais par exemple, quand ils font en 2015, il n'y avait pas un match où j'étais vraiment derrière, parce que j'avais son Lyon, on était loin. Arsenal, on était en Europa League. Donc, ouais, quand les deux sont pas là, en tout cas, le Ok. club mais par rapport au style de jeu. T'as une équipe comme ça, toi, ou un joueur qui t'a fait regarder, supporter une équipe, ou bien toi, genre, t'as ton club fixe et les clubs français Ouais, ensuite? moi, c'est un truc que on comprend pas trop, tu vois. Par exemple, Ouais. tu vois, il y a eu toute cette hype des mecs de Messi ou, tu vois, Ronaldo. Je citerai pas de nom, mais Clément Dubois, par exemple, sur nos médiums. Ça, c'est les mecs, je captais. Pareil, Romain Papier, sans citer sur Gourcuff, je captais pas. Le mec, Gourcuff. en fait, mais il passe de Bordeaux à Lyon, il dit, ouais, maintenant, je suis pour Lyon et tout. Enfin, t'es jeune, tu vois, mais on était quand même majeurs. T'as Donc, supporté un peu la Juve, toi, c'est sûr. Oui. Là, tu Oui, dois être oui, pour oui. Al Nasser, là. tout de Oui, suite, oui, oui, oui. Non, moi, en vrai, moi, ça, je comprends pas. Pour moi, c'est Non, moi non plus. footixerie, mais moi, je pense- ultime. moi, je Surtout pense que la que. ville déteste la Juve. Faut le dire. Non, moi, je dois un truc. Sauf Enfin, en 2018-2019. moi, je pars du principe que Ronaldo. Je dois un truc à Ronaldo. Il a été là pour moi, et je pense que je le suis, c'est logique, c'est Mais- comme des Mais mecs qui regardent. comment ça? Tu vas voter. c'est plus pour ton club, Trump, c'est plus ton club. Pour lui rendre hommage ou pas? Après, s'il y a Ronaldo qui joue contre le Real, je serai toujours pour le Real, mais je sais que j'irai le suivre. Tous les mecs du Real qui partent, bah genre,
moi j'ai de la sympathie pour les clubs où ils partent, sauf si c'est des clubs vraiment que je déteste. Mais bon, en général, je sais que quand par exemple Ozil, que j'adorais, est parti à Arsenal, bah je regardais Arsenal. Enfin, je regardais Arsenal avant, mais vraiment, ça, je comprends j'avais un pas, regard mec, un peu mais- plus attentif sur Arsenal, sur la manière dont ils jouaient, etc. Non, ça, je l'ai pas, par Moi, contre. c'est une dinguerie, ça. Ouais. Ça, pour moi, ça, Et, genre, et pour le coup, Messi au PSG, ça m'a fait ni chaud ni froid. Après, c'est que Messi au PSG, c'était un peu. Non, mais c'est pour donner un un peu la exemple. mort d'un homme. Ah, Quoi. tu me dis ça, mais t'es pour Al Nasser, donc Oh, bah, Al Nasser- au niveau mort d'un homme, on est au stade un peu plus avancé dans son Bah, palliatif. là. Al Nasser, je retweet quand il y a, ou bien genre sur Flash Résultat, quand je le sais, point Ronaldo, je suis content, mais genre je bloque pas mon emploi du temps pour Al Nasser. Mais genre, je sais par exemple, ouais, genre des Isco quand il est parti, que j'adorais quand il est parti, genre tous les clubs, genre quand il était pour le Betis, enfin genre il était au Betis, je regardais le Betis, enfin c'était genre. Ouais, moi j'ai du mal à cerner. Et je suis pas un homme des joueurs, mais je me dis en fait, moi j'ai un vrai attachement aux joueurs qui ont joué dans mon club. J'ai par exemple genre tous les joueurs qui ont joué dans mon club et que j'ai suivi. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais j'ai un peu l'impression que c'est, enfin pas mes amis, mais en fait genre c'est des gens genre qui m'ont accompagné toute ma vie, etc. En plus des mecs comme Ronaldo, Benzema, Ramos, j'ai vu pendant quasiment 10 ans d'affilée tout le temps. Donc moi j'ai un vrai truc en fait. Franchement, le jour où il quitte le club et on fait le message d'adieu sur Insta, bon courage et au revoir. Enfin, je sais pas. Après, moi, je suis peut-être extrême sur les clubs et tout, tu vois, mais ça pour moi, c'est footixerie. Non mais après je suis sympathisant Je suis du club, mais genre extrémiste. je suis pas du tout supporter, mais genre Oui, on l'entend, mais du coup, de suivre un joueur. Ouais. Après, tu peux aimer un joueur. Moi, j'aime bien. Il y a des joueurs que Tu regardes, j'apprécie. voilà. Ils sont pas dans mon club, mais ils sont élégants à regarder. Quand il marque, t'es content, mais c'est tout, quoi. j'ai pas de, je peux pas me dire que je vais avoir de la sympathie pour, Ouais, notre pour le club, parce que le joueur, ouais. parce qu'il y a un joueur. Ah ouais. Fou du club. non moi je pense un peu ça transparaît. Enfin genre moi directement dès qu'il y a un joueur, ça ruisselle sur moi. Un joueur va dans un club, enfin un joueur que j'aime bien va dans un club, bah je vais avoir une attention particulière pour le club. Et par exemple, et quand Ronaldo est parti de la Juve, alors là, au revoir. Bah c'est ça, mais ça c'est de la foot, c'est comme Ah ouais. Ce qu'on Il y a un appelle petit foot. côté footix, Tu fais partie des mecs là, tu sais, où quand ils mettent, il a développé le nombre de followers qui ont fait, tu sais, genre par exemple, Hendrik là, x10, machin. Ouais. Et je me dis, mais comment c'est possible? Les gens n'ont rien à foutre de Lyon, tu vois. Ils aiment, tu vois, pourquoi ils Genre aiment moi, que par ce exemple, gars-là? genre, moi, par exemple, Eh ben, l'année Nabil en dernière, fait partie, c'est ouf. Moi l'année dernière, je regardais Lyon que parce qu'il y avait Cherki. Ouais, non, mais vas-y. Moi c'était parce qu'après bon, parce que c'était pas génial mais si là- s'il n'y avait pas Cherki, mais Là, on va perdre des auditeurs, c'est sûr. On va perdre des auditeurs. non, Ils mais vont ça dire, va, mais c'est Comment qui dire, ces types-là? En fait, la qualité du débat. C'est la vraiment qualité- border. C'est vraiment border. Omar, qu'est-ce que t'en penses toi? Pardon. Moi, je pense qu'on peut l'être. Je pense qu'on peut être intéressé par Merci, un club. Omar. Après, Merci, le Omar. supporter, pour moi, il y a un travail à faire pour être supporter. Tu vois, par exemple, moi, moi, le Barça, clairement, je l'ai aimé comme ça. J'ai aucun lien avec la Catalogne, j'ai aucun lien avec Barcelone. Je suis allé en vacances quand j'étais petit, j'aimais bien, j'avais un petit côté affectueux pour le Barça, mais c'est tout. Mais par contre, après, quand il y a eu, c'est le Barça de Guardiola qui m'a rendu dingue. Et ils m'ont rendu dingue dans une défaite contre l'Inter. J'ai trouvé cette défaite scandaleuse parce que j'ai trouvé l'Inter dégueulasse. En plus, il y a une énorme erreur d'arbitrage. Mais j'ai fait ensuite la démarche d'aller comprendre le club, d'aller le connaître, d'aller vraiment me dire, ok, ce club-là, voilà ce qu'il représente, voilà ce qu'il est, voilà quelle est son histoire. Et ça, en fait, pour moi, c'est important à faire si tu veux te dire supporter. Après, par contre, il y a des clubs, moi, qui m'intéressent. Des fois, par exemple, je suis un peu sympathisant. Déjà, j'aime bien le Bayern, par exemple. Je m'en fous complet, tu vois. Je suis pas triste quand ils perdent. Par contre, tu vois, je peux aimer une équipe sur un moment. Il y a des équipes que j'ai bien aimées, par exemple, Naples, dans les années 2010, l'époque Hamsik, Higuaín et tout. C'était une équipe que j'aimais bien. Mais, tu sais, je m'identifiais pas à ce club-là. Je m'en foutais. Mais par contre, je disais, c'est une équipe que j'aimais bien. Donc, je pense qu'on peut tomber amoureux. Par contre, il y a toute une démarche culturelle aussi à aller faire pour embrasser un club, pour le comprendre et ensuite pour devenir supporter. Parce que c'est un mec qui te dit, moi, je suis supporter d'un club. Par contre, j'ai rien contre, j'anticipe un peu la partie suivante, mais j'ai rien contre le rival ou je sais pas quoi. Ou, tu sais, tu connais pas l'histoire, tu connais pas des grands noms et tout dans le passé. Bah, y a rien à. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, une équipe, là, je te rejoins, c'est que sur une équipe, tu peux l'apprécier. C'est pas le club, on va dire, mais je sais pas moi, l'épopée de l'Ajax, je pense qu'on est beaucoup à avoir apprécié l'épopée de l'Ajax. Ouais, mais exactement. Moi, j'ai adoré cette équipe. Mais c'est une équipe parce qu'à un moment donné, elle joue bien, t'as des joueurs que tu découvres ou que t'aimes bien. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est sur une équipe. Je veux dire, le match de championnat qui perdait après ou avant, tu t'en fous, t'as aucun lien. Donc c'est là où je te rejoins, c'est que c'est plus sur l'épopée d'une équipe. L'Ajax 2019, moi, l'Ajax 2019, je sais que j'ai regardé quelques matchs de championnat derrière.
Ok. Genre vraiment, j'avais adoré cette équipe. Oui, mais ce que je veux dire, t'as pas de frustration Là, c'est fini, si quoi. t'as Ouais, pas de non, frustration s'ils perdent. Par exemple, moi, j'ai eu la frustration pour eux. Tottenham. Il Mais si le était match pour d'après, Tottenham, lui, en plus. ouais, mais si le match c'est le mec d'après, sur Terre qui était pour Tottenham. mais si le match d'après, ils le perdent en championnat ou quoi que ce soit, ou la saison d'après, ils coulent, bah, comme cette année, là, ça nous fait, on va dire, ni chaud ni froid. C'est là où j'arrive pas à comprendre que pour un joueur, tu peux apprécier l'équipe parce que tu as un style de jeu sur un moment donné, mais comme il dit Omar, tu as une démarche à faire derrière qui est culturelle, comprendre le club. Par exemple, voilà, tu parlais du Barça. Il y a des choses aussi qui peuvent te déranger. Par exemple, Arsenal, il y a des choses, on va dire, très bien dans l'inclusif, dans le truc. Le Lyon, quand je vois, il y a des choses qui des fois, c'est pas que tu as le sentiment d'être coupable d'être supporter de ce club-là parce que tu l'aimes, mais il y a des choses quand t'entends dans la ville, quand t'entends dans le club, au sein des tribunes, etc., où c'est pas, tu te sens coupable d'apprécier le club, mais je te dis, ça me fait chier que ça tombe sur mon club, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Okay. Moi, pour moi, je vois très bien de quoi tu parles. Moi, ça me dégoûte aussi. Mais par contre, pour moi, l'OL, il est pas responsable, tu vois. Ah non, c'est pas le club qui est responsable. En fait, c'est le fait de s'identifier à un club qui. C'est que ces gens-là s'identifient au même club que moi, mais surtout, c'est que l'image que eux redonnent à la France entière. C'est les valeurs. En fait, les valeurs que eux transmettent, même si c'est pas les valeurs intrinsèques du club, et c'est pas ce que moi Pour expliquer à nos auditeurs, il faut savoir que beaucoup de des groupes de supporters lyonnais sont très très encartés à droite et voire à l'extrême droite, et que du coup parfois il y a des positions qui sont défendues qui sont pas défendues. Faut dire les termes, il y a eu des mouvements racistes même au sein de certains virages. Mais ce que je veux dire, c'est pas. Il y avait des groupes de supporters qui ont été dissous, qui ont été interdits de stade. En fait, ce que je veux dire, c'est pas le fait que je sois avec eux dans le même bateau, c'est juste que ces gens-là donnent l'image du club que j'aime, cette mauvaise image-là du club que j'aime. Je sais pas si tu vois un peu le. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je partage pas ton point de vue. Et toi, François, les ultramarines, est-ce que tu t'identifies à eux? Parce que pour moi, l'OL, c'est un club où c'est un des clubs, je pense, les plus multiculturels qui soit. Il y a juste à voir tout ce qui sort du centre de formation. C'est des jeunes qui viennent de tout horizon. Tu vas dans les tribunes, t'as tout le monde, et je trouve ça cool. Maintenant, c'est vrai que c'est gangréné. Ouais, mais à Lyon, les mecs les plus bruyants quand même, puis même genre ils étaient en bisbille avec la direction du club à l'époque. Enfin, il y a quand même, ils étaient quand même bien. Ils étaient pas en bisbille avec la direction du club. Ils étaient pas du tout en bisbille. Ils sont en bisbille maintenant puisque. Avec Jean-Michel Aulas, à chaque fois il leur passait non, tout. Justement, il était assez conciliant. Justement, juste à voir ce qu'il a sorti aujourd'hui d'ailleurs. Il était justement conciliant avec lui. Il fermait les yeux comme si ça n'existait pas. C'est ça. Oui. Bah, justement, il était pas en embrouille avec eux, lui, il était conciliant avec eux. Non, moi, il dit en bisbille, genre ok, dans ce sens-là, ok. Non, mais c'était ça. Sorti aujourd'hui. Ils étaient copains. Mais en fait, Aulas, il a acheté la paix, tu vois, parce qu'en même temps, tu t'attaques à des gars qui sont quand même pas des rigolos. Il y a juste à voir encore ce qui s'est passé le week-end dernier. Malheureusement, c'est les mêmes mecs, hein. C'est exactement les mêmes mecs. Mais par contre, là, justement, le club sous Textor, c'est quelque chose qu'il a fait de bien, a voulu s'en occuper avec Florent de Ligia, je crois, j'ai pas son nom, j'en suis navré, qui a voulu s'y attaquer et justement qui s'est fait dégommer, notamment sur les réseaux sociaux et même en dehors par toute cette mouvance-là, parce que tu touches leurs petits intérêts. Mais moi, c'est ce qui s'est passé au Real, ce qui s'est passé au Barça. Les groupes ultras se sont fait dégager. T'as beaucoup moins d'ambiance maintenant, mais bon, moi, si un stade nettoyé, si j'ai un stade avec moins d'ambiance mais propre, moi ça me va. Hein, je suis désolé, mais ces gars-là, je suis d'accord avec Stéphane, pour le coup, ils salissent tout un club, toute une ville, tous les gens qui sont en lien avec un club comme ça. Mais par contre, moi, ça m'enlèvera jamais. Non, c'était pas mon propos du tout, ça m'a pas. Les gars, avançons, sinon on va se perdre le fil. On parle de supporterisme, on va parler de rivalité aussi. Est-ce que pour vous, aimer un club, c'est aussi détester un autre club ou d'autres clubs? Oui. Est-ce que ça va avec toi, François? T'as pas l'air. Non, enfin, en vrai, tu vois, moi, l'amour que j'ai pour les Girondins de Bordeaux fait que je déteste pas d'autres clubs. C'est-à-dire que j'aime pas Marseille, j'aime pas Paris, mais tu vois, là, parler de haine, non, tu vois. Ouais, mais Marseille, avec Marseille, c'était une rivalité, on va dire, qui datait d'il y a longtemps, mais c'était pas c'était une rivalité années historique. 80, 90, il y avait plus le fait que vous étiez invaincu chez vous. Oui.
En fait, c'était plus ça qui entretenait cette rivalité-là, plus qu'une rivalité réellement entre deux clubs. Moi, je suis pas d'accord. Je sais qu'avant Paris, dans les années 80, il y avait Claude Bèze à Bordeaux, avec Bernard Tapie à Marseille. Il y a eu, mais c'était plus entre présidents. Il n'y a pas eu de l'entité, on va dire. Je sais pas, moi, ça va pas être un Paris-Marseille où là, c'est vraiment au-delà du football. Ça va être, on va dire. Oui, la capitale contre la province, contre le sud. Ouais. Moi, je pense qu'on se rend pas compte de l'opposition qu'il y avait, même, je veux dire idéologique, mais ouais, entre les Bordelais et les Marseillais à l'époque. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui était. Oui, mais c'est entre deux présidents plus que. Ouais, mais regarde, quand Marseille ils ont gagné à Bordeaux, alors Bordeaux on faisait 10 fois trop sur ce truc d'invincibilité et tout, mais quand Marseille a gagné à Bordeaux, match nul 0-0 c'était éclaté où ça jouait pas. J'allais dire un gros mot, mais. Ouais, mais les Marseillais ils avaient mis Under et tout, donc c'est Under qui avait marqué au Matmut là. Il lui avait fait un espèce de tifo le samedi d'après. Il les avait accueillis comme des stars, même quand ils ont contre Paris, c'était pas accueilli comme ça. Donc il y avait un petit truc quand même. Mais moi il y a pas de haine ou quoi, tu vois. En Coupe d'Europe, Paris ils ont gagné la LDC. Genre Marseille en Ligue D, je suis pas content. Marseille en Ligue D, t'es pour eux. Marseille en Ligue D, t'es pour eux. Genre s'ils jouent contre une autre équipe, t'es pour Marseille. En vrai, tu vois, si Marseille joue, c'est une connerie contre le Sporting Portugal. Ça m'est un peu indifférent, mais tu vois, si Marseille gagne, j'ai pas le seum en mode les bâtards ils ont gagné, tu vois, j'ai pas de haine. Ok. Tu vois, s'ils gagnent des trucs, tant mieux pour eux en fait. C'est dommage que nous on soit pas à leur place et voilà, on a qu'à mieux bosser, être meilleur. Moi c'est hyper important pour moi. Moi genre être supporter du Real, mais genre je suis pour le Real et pour toutes les équipes qui jouent contre le Barça. Mais genre je vais pas dire que j'ai une espèce de jouissance, mais genre quand le Barça perd, je regarde tous les matchs du Barça pour les voir perdre. Bon, ça arrive pas souvent, mais gars, je vous jure, pour moi, genre, des défaites du Barça, pour moi, pas plus important que des victoires du Real, mais il y en a plein. Genre, j'ai ressenti des trucs, mais genre l'année dernière, mon moment de l'année, c'était le Inter-Barça. Ouais. C'était genre pour moi, c'était le moment. Oui, je confirme. Ouais, t'étais là, ouais. Et pour moi, genre pour moi, en vrai, genre ça crée une espèce genre de rivalité. Et en vrai, en soi, j'ai rien contre le Barça, je les déteste pas, etc. Mais les voir perdre, mais genre ça me fait un plaisir fou. Ouais. Mais genre je vous jure. Ouais, j'ai pas ce truc-là. Toi, est-ce que t'as ça avec Tottenham ou avec Manchester United ou autre? Manchester, un petit peu moins que Tottenham, si je dois être honnête. En fait, c'était plus la rivalité qui était belle quand j'ai commencé à suivre le foot, etc. Avec des choses, mais la vraie rivalité. En tout cas, on en avait parlé en plus dans le podcast. C'était plus Wenger-Ferguson avec deux styles. C'était plus ça qui s'opposait, plus que les entités. Le Tottenham, c'est que London is red ou pas, tu vois. Ouais. C'est un peu ce côté-là. Saint-Etienne, pareil. Sachant que vous venez même pas du nord de Londres. Hein. Oui, mais l'histoire d'Arsenal, c'est l'implantation. Et alors, on est arrivé, et puis maintenant, ça y est, on a notre place, quoi. Ça a été colonisé. Et on remet pas. Ah ouais, tu ressens même Saint-Etienne, genre ouais, toi voir Saint-Etienne perdre. Bah tu vois, quand genre je me rappelle du match où ils descendent en Ligue 2, quand ils perdent le tir au but. J'avais cette kiffance là, et en plus de voir le marasme. Et en fait, ça me fait un peu ça avec Marseille. Non là, pas. Tu kiffes là. En fait, ça me fait même rire. C'est même pas dans le sens je suis un rageux par rapport à eux. C'est pas de la haine, c'est juste qu'en fait, comme en plus souvent on parle des deux Olympiques qui quand l'un va bien, l'autre va mal. Mais Marseille, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est tellement lunaire. Encore Benatia qui part, qui revient, En fait, il y a tout qui est tellement fou que ça m'amuse plus. Saint-Etienne, quand ils sont descendus, j'étais vraiment. Ciao les losers, on se revoit dans 10 ans et voilà, tu vois, ils sont montés, ils sont redescendus, ça m'a refait le même effet. 2 ans après, ils redescendent encore, j'avais le même kiff, tu vois. Alors pour ça, ça a jamais été vos rivaux. Enfin, Saint-Etienne, vous avez toujours, à part 2-3 années, vous avez toujours tabassé. Ouais, mais là c'est vous avez toujours été devant. Là, c'est vraiment de la rivalité pure et dure. Par rapport à l'histoire du club, oui, c'est ça. Par rapport à Lyon, t'as les trucs. Par exemple, à Lyon, ils sont interdits de mettre quelque chose de vert. Ouais. Mais ça sur les chaussures, si Nike sort des mercuriales vertes, ils vont attendre que la prochaine sorte pour mettre des nouveaux crampons, par exemple, tu vois. Je donne un exemple, t'as rien qui doit être de vert, donc c'est un peu dans ce sens-là. Non, moi je te comprends, Jean-Marc. Enfin, je sais qu'il y a un mec qui va pas te contredire, c'est bien Omar Stour sur Marseille et Saint-Etienne. Je crois que tu t'en fous un peu de Saint-Etienne. Lui, c'est vraiment. Toi, c'est vraiment Marseille, hein. Omar. Moi, j'aime pas. Je déteste Marseille, mais depuis ma plus tendre enfance. Et du fait, parce qu'à l'époque c'était même pas les rivaux de Lyon à l'époque. Quand ils ont éliminé, moi je me rappelle, j'avais des seuls contre eux, c'est quand ils ont éliminé Lyon en Coupe de France, dans les Coupes de France, je crois. Coupe de France et pendant 2 ans. En fait, j'avais ça parce que je regardais ça avec mon père qui lui, du coup,
Et t'es pour Marseille, et t'as un peu le côté. C'est le seul moment où je peux m'affirmer contre mon père. À 10 ans, il n'y a rien d'autre dans la vie où je vais lui dire haha, il n'y a rien. Donc finalement, c'était un peu mon petit moment gâché. Après. Mais en fait, je pense que la rivalité, tu l'as, mais au fond, ton rival, tu sais, tu l'apprécies. Enfin, je sais pas comment le dire. Parce qu'en même sens, t'imagines une saison sans Saint-Etienne, malgré tout. Ah, c'est vrai que ça me manquait un peu de goût. Il n'y a pas de derby, il n'y a pas ce truc-là. Je pense que, tu sais, au final, ton ennemi, tu l'adores, quoi. C'est un peu. Ouais, c'est un peu ton frère avec qui tu te bats, etc. Ouais. Ouais, voilà, au final. Et je pense qu'en fait, je pense que les équipes, là où il y a comment dire, où tu t'en fous pas, c'est les équipes sur lesquelles t'as pas une vraie grosse rivalité. Et par contre, les mecs vraiment se détestent. Mais je pense que c'est plus de la détestation, tu sais, d'ultra, de supporterisme, des trucs comme ça, avec des équipes à un moment donné, plus que, tu sais, vraiment des vraies rivalités historiques. Je pense que, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de derbies, par exemple, des derbies locaux, où, en fait, ils sont assez, tu sais, dans les familles, t'as des supporters, t'as des membres de la famille qui sont pour des clubs rivaux, des trucs comme ça. Et au final, tu sais, ça fait partie un peu du folklore de tout ça. Par contre, de plus l'avoir, je pense que c'est un peu une petite perte qui vient à ta saison. Ça manque de piquant, quoi. Ah, moi, j'avoue, genre sans le Barça, je pense que je m'ennuierais un peu, mais. Tu vois ce que tu dis, c'est que. En fait, au final, tu te marques au moment où ils descendent. Moi, Saint-Etienne, c'est vrai que je me suis marré. En plus, moi, c'était content parce que ça permettait à Auxerre de monter. Auxerre, qui est un de mes amis qui supportent d'Auxerre. Je le salue d'ailleurs. Mais ils étaient, tu vois, Auxerre a pu monter. Mais au final, tu sais, tu te rends compte 2-3 semaines après, ouais, merde, il n'y a pas le derby, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu parlais dans les familles. À l'île Maurice, tout le monde est soit pour Manchester United, soit pour Liverpool. C'est-à-dire qu'il y a. Quand je suis pour Arsenal, je suis un ovni, on doit être 1%. Mais t'as un choix à faire, c'est limite. Je pense que c'est dû à quoi? Bah, parce qu'on était une colonie anglaise avant d'être indépendant. Okay. Et en fait, la première ligue, c'est ce que les gens ont eu accès et regardaient. Donc, en fait. Et à cette époque-là de la colonisation, c'était les deux clubs phares, on va dire. Et c'est resté ancré. Et dans les familles, en fait, donc, t'en as qui vont être pour Liverpool, Manchester. Mais les jours de match, enfin, les week-ends de match, ça ne se parle pas. Ah ouais? Au sens premier degré. Ça veut dire que. Et pourtant, il y en a 3 sur 1000 qui sont partis en Angleterre une fois pour un match, tu vois. Mais je sais qu'au Maroc, dans leur Barça, c'est pareil. C'est-à-dire que le week-end du match, ils vont pas parler et derrière, ils peuvent aller chez quelqu'un après le match pour chambrer, la personne ne lui ouvre même pas la porte, tu vois, et sa propre famille. Après, le lundi, tout reprend la vie normale, mais le week-end du match, c'est... C'est qu'au Maroc, il y a ça, mais avec Real Barça. Real Barça, ils rigolent pas avec le championnat espagnol. C'est vraiment un truc, genre, quand il y a Real Barça ou un match du Barça, les cafés sont pleins, dans la rue, tu vois que des maillots du Real du Barça, tout le temps. En plus, au Maroc, tout le monde porte des maillots tout le temps, c'est hyper important. Et tout, au Maroc, ouais, t'as des peñas, t'as des trucs, non, c'est sérieux. Mais c'est vrai que oui, je pense que tu l'aimes autant que tu le détestes, enfin, tu l'aimes. Ouais. Tu sais l'apprécier autant que tu. Puis après même. En fait, il fait partie de ton environnement et le club rival, en fait, il fait partie de ton environnement. Après moi, Real Barça, il y a aussi Par contre, ça me ferait moins rire, tu vois, Tottenham qui descend. Ouais. Je me dis, un championship, c'est tellement dur de revenir que s'ils descendent, j'en aurais pour 15 ans. Championnat 24. Ouais, c'est clair. Non, mais ce qui est bien, c'est que. Pourtant, ils font tout pour en ce moment, mais ça fait 2 ans, ils ont tous les moyens de descendre, mais ils arrivent pas. Ils finissent dans le top 8 en Ligue des Champions, je crois que j'ai rien compris. Ils ont une équipe de merde. Hein. Mais oui! En plus, ils mettent des 70-80 millions sur des mecs, c'est incompréhensible. Ouais. Ils ont qui devant? Ils ont Solanke, là? Ils ont qui? Colomani, Matistel. C'est un club. Non, Matistel, il est où, Matistel? C'était là-bas, ouais. Si, il a Tottenham, il y a Odoberg qui fait croiser, là. Non, mais c'est un club catastrophique. Ils ont qui? C'est qui? C'est Madison, leur leader technique, là? Il y a qui en ce moment? Il est blessé. T'as Betancourt, t'as Koudous, t'as Koudous, Romero. C'est des joueurs. Il y a rien. C'est des joueurs. Non, ils ont le Hollandais derrière, là, qui est pas mal quand même. Ils ont Xavi Simons aussi. Qui est arrivé chez eux. Ouais, mais il est nul à chier. C'est Van de Ven, tu parles. Van de Ven, ouais, il est bon, ouais. Xavi Simons, il court vite. Il est pas mal. Mais Tottenham, tu vois, par exemple, juste pour revenir, Tottenham, c'est un club que j'ai. Justement, je reviens juste un peu là. Tottenham, c'est un club que j'ai adoré. Je suis allé au stade les voir quand j'étais en Angleterre, justement. Ambiance géniale, accueil super simple de la part des fans. Et en plus, c'était début de l'époque Pochettino avec Dele Alli, Kane et tout. Et moi, franchement, j'ai adoré cette équipe. Tellement un club sans sauce. Par exemple, typiquement, je suis allé
je suis allé me renseigner sur le club, j'ai appris et tout, et je me suis mis à vraiment le suivre énormément de très Franchement, j'avoue qu'Omar, on est amis depuis longtemps, mais j'avoue que Tottenham, pour moi, c'est tellement un club, genre, tellement insipide, mais genre. Ouais, champion d'Europe, hein. Ouais, mais c'est un club, vraiment, non, mais pour moi, en vrai, c'est tellement yaourt nature. Enfin, après, on choisit pas qui on. C'est un très beau club. Ouais, je me doute, mais en fait, pour moi, genre, il y a très rien. belle ambiance, c'est un beau stade, c'est une des. Non, franchement, moi, j'y suis allé. Je suis surtout allé à Wembley, paradoxalement, plus qu'à White Hart Lane. Mais c'était top, ça, c'est vraiment un club, un peu, tu sais, comme West Ham, c'est des clubs comme ça, c'est pas des gros clubs, enfin, c'est un plus gros club, mais c'est des clubs dans lesquels, tu sais, t'as vraiment une âme quand tu y vas, et c'est cool, franchement, c'est chouette. Ouais. Si vous y allez, c'est un peu plus compliqué les places maintenant, mais franchement, n'hésitez pas à y aller dans ce genre de match un peu secondaire, comme ça, bon, toi, Stéphane, t'as plus d'attache pendant le foot anglais, mais les matchs comme ça, la championship et tout, c'est trop bien. Ouais, après, en Angleterre, pour le coup, eux, ils ont cette attache locale dont on parlait au début. Ah, mais ça, c'est-à-dire que si nous, on était à Poitiers, il y a vraiment un club en engouement 5e div, ils sont pour le club, hein. Ouais, ils sont pour le club, il faut pas leur parler d'autre chose. En Angleterre, je pense que ça fait aussi. En Allemagne, ils ont ça aussi, hein. Ils ont vraiment leur club local. Et par contre, il doit y avoir aussi un club étranger parce que tu as quand même beaucoup de maillots étrangers quand il va. Il y a Après, c'est la mondialisation qui fait que. C'est un vrai ancrage local. Non, mais c'est vrai que l'Angleterre, tu fais bien. En France aussi, hein. Faut pas le sous-estimer. Tu vois, je regardais, par exemple, les stades de remplissage. Les stades en Ligue 1, ils sont de plus en plus pleins. Ça a augmenté. Depuis quelques temps, ouais, il y a un engouement qui revient et parce que aussi la compétition devient de plus en plus serrée. C'est qu'aussi les gens, il y en a qui. En Ligue 1, mais en Ligue 2. Comme Rennes où il y avait personne. En Ligue 2, il n'y a personne. Ouais, mais tu vois, c'est que. Ah, après, t'as des clubs, tu vois, regarde, Pau par exemple, ils font 4000, 5000 personnes, mais le stade il est rempli parce qu'il a que cette capacité-là. Ouais, mais l'ambiance, j'avais un ami qui joue là-bas. Ouais, c'est pas mal. Là-bas, honnêtement, je prenais du plaisir à. Bah, Bordeaux, ils ont pris 3 heures là-bas une fois. Ok, ben je prenais. Plein mois d'août, nickel, j'étais encore en vacances. Mais je prenais beaucoup de plaisir parce que même t'as tout le. Il était très bon là-bas à Pau d'ailleurs. Le Noost Camp. Ouais, au Noost Camp, exactement. Mais super stade, tout petit, un peu à l'anglaise, tout proche. Ouais, minuscule. Et mais vraiment. On s'était fait taper en Coupe de France aussi là-bas. Mais sur leur stade de rugby, on s'était fait taper. Oui, je me rappelle. Un champ de patates. Ouais, magnifique. Après, il a joué contre le PSG d'ailleurs cette saison-là. Ouais, je crois. Si je dis pas de bêtises. Après, il y a un truc, les gars, aussi en France qui n'y a pas en Angleterre, c'est qu'en France, tu peux être n'importe quelle ville. T'auras genre, si Marseille va jouer, je sais pas, genre, enfin, pas à Metz, c'est pas le bon exemple, mais Marseille va jouer à Angers, à Toulouse, genre, les stades, il y a plein de Marseillais. Bah oui. Là, on était. Parce qu'ils ont une communauté, c'est la plus grosse communauté. Ouais, mais est-ce qu'il y aurait ça, genre, quand tu vas, après, tu me diras le Real. Même le Real, s'ils vont jouer, je sais pas, genre à Cadiz, bah, t'auras beaucoup de supporters de Cadiz, plus de supporters de Cadiz dans le club que de supporters du Real, tu vois, par exemple. En Angleterre, ça arrive pas aussi. En Angleterre, non, ça arrivera pas. Non, mais après, c'est beaucoup mieux géré. C'est footix, hein, aussi. Oui, bah, c'est nous qui avons fait le footix. Je pense que c'est ça. Le footix, il vient de chez nous. On est plus footix. D'ailleurs, les gars, ça met une question. Est-ce que pour vous, il y a une bonne manière de supporter son club? Est-ce qu'il y a, ou bien alors, chacun est supporter de son club à sa sauce? Est-ce que pour vous, il y a des bons et des mauvais supporters? François, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, bah tu vois, quand tu reprends nos échanges, finalement t'as la réponse, c'est-à-dire que tu vois, moi par exemple, je suis pas du tout haineux ou tu vois via d'autres clubs ou quoi, d'autres si. T'en as d'autres qui vont suivre des mecs parce qu'ils ont joué dans leur club, tu vois, comme toi, moi non, enfin tu vois, donc ça dépend, il n'y a pas de bonne manière. Par contre, effectivement, tu peux avoir des fois certains débordements que tu peux pas forcément cautionner dans le club. Ouais, c'est clair. Moi, je vois Bordeaux, c'était trop proche de la direction pendant un moment, mais en même temps. Ce qui se passe avec Marseille aussi, c'est pareil. Mais en même temps, est-ce que tu peux le reprocher? Bordeaux, quelle saga à l'époque c'était en plus. Enfin, t'avais genre les ultramarines qui étaient genre les ultras de Bordeaux qui étaient proches de la direction, qui se faisaient acheter, c'était. Ils ont des dissidents d'ailleurs maintenant à Bordeaux. Ouais, bah ça se passe mal là, ils se sont encore foutus sur la gueule la semaine dernière. Et encore, comment il s'appelle le mec là, les deux groupes, les deux groupes à chaque match, mais même dans tous les matchs où ils vont, ils les mettent à l'opposé du terrain, alors que c'est le. Et là ils se sont battus, donc là ils vont encore interdire les déplacements à l'extérieur. Comment il s'appelle le mec qui est intervenu à la fin? Nicolas ou Florian Brunet. Florian Brunet, ouais. Mais oui, mais après c'est des mecs effectivement. Ouais, c'est toujours le leader des ultramarines. Mais en fait, après en soi, effectivement, il y a des trucs que tu cautionnes pas. Mais quand tu vas au stade en N2, que tu vois les ultramarines, ils sont 8, 5, 7 000 à te mettre une ambiance de feu, préparer des tifos, faire des déplacements et tout. Tu vois, tu faut aussi doser quoi sur tout ça. Mais voilà, donc pour te répondre, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvais, il n'y a pas de bonne. mais c'est vrai que des fois, bon, bah, t'es pas forcément d'accord avec le club ou ton truc. Mais... Toi, Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? Que genre, une bonne manière de supporter ton club? Est-ce que tu dirais,
Qu'est-ce qui te ferait dire d'un mec, ouais, c'est un faux supporter, c'est pas un vrai supporter, etc., toi? Voilà, les gens qui changent de club tous les... Ouais, voilà, un mec par C'est contre, ça, pour alors, vous, c'est une par sorte de contre, moi, ça me fidélité. rend ouf un mec qui me dit, mais je suis désolé, hein, je vise personne, attention autour de la table ou même chez nos auditeurs. Mais un mec qui me dit, moi, je suis pour Bordeaux, le Real, la Juve, parce que Guy Damango, qui est intervenu chez nous, lui, il est pour Dortmund, Liverpool, le Real, Paris, non, mais c'est le Milan AC, mais non, tu vois, ça, moi, je peux pas. Ça, c'est des trucs, moi, je peux pas. Déjà, moi, un mec qui pour du foot d'un club étranger et tout, à mort, à part Arsenal, parce que c'est nos âges, il y avait beaucoup de Français et tout, moi, il y a des trucs, je comprends pas trop. Mais un mec qui me dit, il est pour tous les clubs, non, moi, ça, ce mec-là, je lui parle pas. En fait, c'est que déjà, tu peux pas suivre vraiment avec passion. C'est ça, Jack, c'est un club. Avec Lyon et Arsenal, les gars, c'est cardio, hein, parce qu'il faut calculer les matchs le week-end, comment tu organises. Ouais. Parce qu'il faut que tu sois devant Ligue 1+. T'es pour qui demain, Lyon-Arsenal? Hein? Demi-finale Ligue des Champions, Lyon-Arsenal. Écoute, c'est une question, on en parlait avec Francky après une sacrée défaite en match amical cet été. On était sur une aire d'autoroute tous les deux, on parlait des clubs, des clubs qu'on supportait. Et en fait, quand j'étais petit, je pensais avoir 3 clubs. Donc je parlais du Barça tout à l'heure. Et en fait, quand ils ont joué contre Lyon et quand ils ont joué contre Arsenal, j'ai compris qu'en fait... Donc tu les as sautés. C'est pas, je les ai sautés parce que j'ai jamais été aussi proche du Barça que des autres clubs. Mais tant que j'ai pas ce match-là sous les yeux, parce que la seule fois où ils sont affrontés, c'est en Emirates Cup au mois de juillet, et j'en avais absolument rien à foutre du score. Je voulais juste voir c'était qui nouvelle pépite des centres de formation de Lyon et d'Arsenal. Mais et là aujourd'hui, là, honnêtement, 19 février 2026. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Et je disais ça à Francky, je pense qu'il faut que j'ai ce match-là. Face au... Il faut que ça arrive pour que je puisse avoir ce ressentiment. Parce qu'avec Francky, on a vu Marseille-Real. Il a dit qu'il savait pas trop. Au début, 5 minutes, il a insulté le Real tout le match. Lui aussi me dit cette réponse-là, c'était en août. Du coup, on a parlé avant ce match-là. Du coup, on a eu la réponse là. Et là, on a eu la réponse. C'est qu'en fait, je pense qu'il faut que tu aies ce match-là pour avoir ce ressenti, tu vois. Ok. Omar, toi, est-ce qu'il y a une bonne façon de supporter un club? Je sais pas si c'est une bonne façon. Enfin, je rejoins ce qu'a dit François, ce qu'a dit Stéphane. Pour moi, par contre, il y a un truc qui est important, c'est d'être lucide dans le supporterisme. C'est que, tu vois, quand t'es gamin, tu peux être un peu fan, défendre bec et ongle. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois passer un certain âge, être assez lucide. Par exemple, sur les... je pense beaucoup aux supporters du PSG que tu vois qui vont défendre bec et ongle. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai ce qu'il dit. Je suis 100% d'accord. Je pense que moi, par exemple, un mec, Olas, je peux pas le blairer. Pourtant, c'est un personnage ultra important. Mais est-ce que ou sur les défaites, tu vois, les défaites où t'as des, par exemple, je te dis une connerie pour Omar qui est pour Lyon, t'as un penalty pour Lyon à la 93e qui est pas du tout mérité. Et un très bon supporter, c'est reconnaître ce truc, alors que t'as des mecs qui vont te venir, y a rien. Mais non, mec, oui, effectivement, il y a une erreur d'arbitrage, on a gagné, donc je vais pas sauter au plafond, tu vois. Ouais, je vais le dire, je vais rigoler, je vais dire, je vais sur un coin, je vais dire, tant mieux, ça tombe notre Ouais, voilà. Après, faut être un peu lucide. Mais ça, encore. Après, quand tu prends un but à la dernière minute, c'est dur, hein. Hier, la maman de Gabriel, la maman de Raya, j'ai pas pu le citer aujourd'hui, je m'en excuse. Moi, je me rappelle. Auprès d'eux, s'ils nous écoutent, je suis sûr qu'ils nous écoutent. Devant ta télé, ça te concerne toi et toi. Oui, bien sûr. Par contre, des fois, d'avoir des prises de position, les gars qui vont aller, franchement, moi, je suis toujours gêné quand je vois les gars, là, qui vont défendre le Qatar, le machin, alors qu'il y a non, en fait, c'est juste, dites-le, c'est pas grave, en fait, vous n'en dépendez pas. Et moi, ça me gêne un peu, surtout qu'en plus, le supporterisme de base, dans l'histoire, et justement, on a eu un débat très, 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 très chaud ce midi, sur Twitter tous les deux, mais en fait, le supporterisme de base, il est dissident, en fait, c'est un rebelle, tu vois. Donc, en fait, ça me fait toujours marrer quand je vois, les ultras aujourd'hui qui sont avec des tifos payés par les clubs, machin, alors qu'au final, c'était vraiment des mecs qui étaient dissidents, qui étaient là pour s'exprimer, pour raconter autre chose, pour gueuler, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, le supporterisme, il est muselé, de plus en plus muselé, en fait, par les clubs. Quand tu vois ce que sont devenus, déjà les clubs anglais, après, il y a des raisons à ça. Mais ce qu'ils sont devenus, ce qui est devenu le Bernabéu ou le Camp Nou, en fait, c'est des stades dans lesquels... Après, je pense qu'il y a des... T'as vu le Real, quand il y a eu ils ont interdit de siffler, là, le COP là, qui est géré par le club, sous peine d'être viré du stade. Après, je pense que sur des gros clubs, même des gros stades anglais, des gros stades espagnols, en soi, je pense qu'en fait, c'est devenu des produits plus qu'autre chose, et je pense qu'il y a une espèce de supporters qui sont plus dans les stades. Le bon supporter,
dans le football, le bon supporter, c'est un consommateur. C'est le mec qui va venir au stade, qui va acheter éventuellement son maillot, qui va aller prendre 2 verres à chaque mi-temps et qui va se lever pour dire les buts. Et puis si t'as perdu, tu rentres chez toi. Voilà, c'est ça. Un bon Mais supporter. est-ce que justement, tu parlais du dissident ou qui va un peu gueuler alors ça sur la direction, etc. Ça, je suis d'accord. Mais moi, j'ai 2 images qui me viennent en tête. C'est le premier match de Saliba à Arsenal où il fait une boulette qui coûte un but. Et dans la seconde qui suit, t'as tous les supporters qui viennent à sa rescousse. Un autre image, c'est Lyon, où on connaît tout le contexte, comment ça ne va pas, etc. Et je trouve que le fait que les supporters ont mis cette espèce d'union sacrée, on va dire, ou de choses, a quand même créé une dynamique positive autour du club. Et j'ai l'impression que, par exemple, à contrario, Marseille, avec tout ce qui se passe, les supporters créent une atmosphère, on va dire, négative. Où, Marseille, c'est la spécialité. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, je vois. alors, oui, je suis d'accord, ne pas être des béni oui qui disent qui disent oui à tout et qui vont tout défendre bec et ongle. Mais cette union sacrée peut aussi faire la force de. Mais parce qu'à Marseille, certains clubs t'as aussi certains... on sait qu'ils sont extérieurs, tu vois. Enfin, toi, par un mec comme Rachid Zerbal, on sait très bien Oui. que quand il a voulu sauter Longoria, c'était pour mettre un gars qu'il connaissait. Oui, bien sûr. Même Deschamps à l'époque, le mal qu'il avait fait à Deschamps à l'époque, je crois qu'on en a pas parlé sur l'épisode de Marseille, mais la légende raconte, c'est lui qui l'a sauté. Ouais, c'est clair. Il avait fait grève, quart de finale Ligue des Champions, il y a une grève qui avait été organisée par lui directement, c'est quand même terrible. Mais pour moi, tu vois, en fait, le supporterisme, le supporter, en fait, il reste. Il passe, toi, le club, il va passer, les joueurs, ils vont passer, les présidents, ils vont passer. Justement, les gars, c'était en fait, pour finir. Et malgré tout, t'as des gars qui alors, c'est bien ou pas bien, j'en sais rien, j'ai pas d'avis, mais tu sais qu'ils vont mettre leur vie autour de ça. Et ça, tu dois quand même un peu le respecter. Je sais pas, toi, François, toi, est-ce que pour toi, genre, des gars comme ça, est-ce que les clubs appartiennent aux supporters ou pas? Pour finir, non, les gars. ils appartiennent à tout le monde. Oui. Ce serait... Pour moi, un ultra n'est pas plus utopique. supporter que le mec. Ouais, mais c'est qu'après, il y a qui disent, moi je me mouille, moi je vais au stade, moi je fais ce qu'il faut, etc. Mais pour moi, le mec qui est en virage n'est pas plus supporter qu'un gars qui a son abonnement en latéral et qui va juste, qui s'assoit, qui regarde son match, qui est content. En fait, le gars, il est autant supporter que juste François. ta manière. Alors pour moi, il a une voix comme effectivement celui qui est en latéral a une voix comme celui qui est en COP. Mais par contre, immense respect à ceux qui font les déplacements, tu vois. À chaque fois, moi je vois quand Bordeaux était en Ligue 2, les lundis soirs, mec, à Bastia, à Ajaccio, à Laval, je dis ouais, mais c'est des ouf, tu vois. Mais après c'est utopique et c'est trop bisounours, c'est Winnie l'ourson de dire que le club appartient aux supporters. Le club appartient pas du tout aux supporters. Ça c'est un peu le truc, ouais, genre les joueurs passent, les présidents passent, mais les supporters restent, donc vous devez nous respecter, nous écouter, etc. Ouais, mais au final, c'est la vérité. Le supporter, c'est lui qui est là, entre guillemets, jusqu'à la fin, on va dire. Mais parce que aujourd'hui, le foot les joueurs, supporter. Parce que tous les joueurs qu'on va supporter à l'heure actuelle, dans 7 ans, dans tous nos clubs respectifs, il n'y en a plus un qui est là. Ou allez, t'as une exception. Moi, je parle d'un point de vue financier. Coach, ça va être pareil. D'un point de vue même les présidents, dirigeants, on va être pareil. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qui va rester d'un Lyon de 2017? Mais pas grand chose. Rester longtemps fait pas de toi le gérant, tu vois, c'est-à-dire que le gérant, non, parce que le gérant, chacun doit être à sa place, par contre. C'est ça. C'est là où il y a le truc, c'est que chacun doit avoir son espace. Le supporter est là pour supporter son équipe, mais il n'a pas à intervenir dans le travail du président. Le président, c'est son boulot. Mais au final, coach pareil, etc. Je vais ce que je voulais dire. Ouais, Gab. Gab, petit dernier mot avant de finir le sujet. Vas-y, Omar, tu clôtures. Non, au final, le supporter, c'est aussi une base qui donne de la valeur à ton club. Toi. Encore aujourd'hui? Oui, parce que le supporter, tu vois, par exemple, quand tu vois les bandes annonces de Ligue 1, etc., tu vois les fans, tu vois tout ça. Quand tu achètes un club, si t'as pas de supporter, si t'as personne au stade, tu sais que ton projet il est mort. Ouais, mais tu vois, genre des clubs genre comme United ou des clubs comme Arsenal à un moment, il y avait
Enfin, je veux dire, je pense qu'ils s'en moquaient de qu'il y avait dans le stade. Qui sont tellement puissants. Ah, mais je parle de ça, nous aussi, ouais. Après, bon, évidemment, plus tu descends, plus les supporters sont importants, hein, je pense. Ouais, mais tu vois, un club comme Nantes, comme dans la situation dans laquelle il est, malgré tout, le bassin populaire que tu as autour de ce club, la passion que tu as autour de ce club, elle va compter au moment où un investisseur va se dire, j'ai envie de racheter ce club. Parce que tu sais qu'il y a, parce que tu vas pouvoir vendre quelque chose autour de ce club-là, et c'est en partie grâce à tous les mecs qui vont au stade. Ok. François, pour conclure, t'avais une remarque ? Non, c'était... Ok. Stéphane, pour conclure, t'avais une petite remarque ou pas ? Avant de passer à un petit quiz pour finir. Non, Ça, on a fini, là. C'est intéressant ce que tu dis, on a Omar. parlé longtemps. Hein. Attends, il y avait d'autres questions. On doit que l'Olympique Lyonnais remporte l'Europa League et que... Non, mais on en a déjà Ça parlé fait doubler, hein. sur la Non, c'était pas ça, Mais doit-on aimer un club toute sa vie ? Il n'y a même pas à débattre. la fidélité au club, on en a parlé. Ouais. En fait, François, c'est cool ce que tu dis, mais il y a débat peut-être, parce que tu vois, imagine. Ah, il y a débat. Club, je sais pas, par exemple, tu vois, j'avais vu il y a quelques années, c'était Elon Musk qui voulait racheter Liverpool. Est-ce que tu es supporter de Liverpool ou supporter d'un club, tu as un mec comme ça qui rachète ton club, est-ce que tu peux continuer à le suivre ? Est-ce que tu peux continuer à être passionné par ce club-là ? Ça rejoint la question d'avant, je pense. Et ce que disait Stéphane. Moi, je dirais oui, parce c'est que le que supporter celui-là, Elon Musk, il arrive, mais il sera peut-être pas là Dans tout le 8 temps. ans, ouais, ça rejoint. Et lui, il était pas là quand tu as commencé à aimer ce club-là. Donc finalement, ta passion et ton amour, et comme tu disais, tout ce que tu as recherché sur le club, tout l'attachement que tu as eu par rapport à l'histoire, aux valeurs, etc. J'entends. Ouais. Est-ce que ça va être mis en cause par quelqu'un qui sera là 5, 10 ans, le temps qu'il gagne son argent, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai un pote, qui est gros fan du PSG avant Qatari, et il a lâché le club quand le Qatar est venu. Pour tout ce que ça représentait. Un mec vient de voir et dit qu'il il était fan de Lyon, il a arrêté. Qu'est-ce que tu penses de lui, Non, toi ? mais je t'avoue que j'avais pas pris, tu vois, ce genre de truc par conviction politique ou. Mais si un mec juste lambda me dit ouais, moi j'aimais bien Lyon et maintenant j'aime, je sais pas, je fais une connerie, Auxerre ou Rennes. Moi, en vrai, je lui réponds même pas. T'as l'air de respecter. Je lui donne même pas l'heure. Je lui dis ok, je me casse. Non mais c'est en vrai, c'est inadmissible. Il arrête de supporter Lyon pour un club étranger. Encore pire. Inadmissible. Encore pire. Inadmissible. Va demander à un Allemand s'il aime Lyon ou Toulouse. Qu'est-ce que tu penses de moi au fond ? Parce que genre. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, tu vois, t'as pas de club français. Mais c'est quoi, les gars ? Je comprends pas. Moi, les gars, j'ai essayé d'aimer des clubs français. Moi, les gars, je comprends pas. Mon histoire de support. Il aime la facilité. Non, vraiment pas. Moi, mon histoire. Ça gagne et ça gagne. Real Madrid. Et puis quand ils sortent en demi-finale, c'est la saison, c'est la merde. On fait deuxième du championnat, T'aimerais bien être à ma place. On fait deuxième. De quoi ? T'aimerais bien être à ma place, hein. Quand c'était Callum Chambers sur le côté, t'aurais bien aimé être à ma place. Non, mais pour moi, Nabil, forcément que t'es plus heureux, t'as plus la fibre. Mais sauf qu'en fait, tu t'es en bourgeois. Tu gagnes trop, les gars. J'ai des standards plus élevés après. C'est que là, mes standards, ils commencent à s'élever depuis que ça fait 3 ans qu'on est deuxième de Première Ligue. Mais la première saison, on finit deuxième de Première Ligue. J'ai l'impression que je l'ai gagné. Sens propre. Les gens disaient ouais, ils ont lâché le titre. Ouais, mais il y a 1 an avant, on était 8ème. Après, c'est que les gars, moi, mon histoire de supporter, c'est pas un choix que j'ai fait. J'ai évidemment fait un choix, mais quand j'ai commencé à jouer au foot, mon père est parti m'acheter un maillot, et c'était le maillot genre du Real TK là, de Raoul de 2000. Et j'ai dit c'est qui ? Enfin, je dis c'est qui ? Alors, il me dit c'est le Real. Et je dis bon, ok, je serai pour le Real. Et depuis, j'étais pour le Real. Puis après, je suis le foot, d'arrêter. Enfin, c'est cool. Elle est cool ton histoire. Ouais, c'est ça. Et puis après, moi, j'ai eu et moi le match qui a été genre déterminant pour moi, il y a eu genre la finale de Ligue des Champions en 2002 quand Zidane met la reprise de volée. Et il y a eu pour moi genre le jour où ça a été genre ce club et plus un autre jusqu'à la fin de ma vie, c'était genre le 4-3 Manchester United Real Madrid en 2003. Ouais, oui. Quand Ronaldo R9 met le triplé et j'étais devant, mais j'étais dit mais c'est exceptionnel. En plus il y avait Zidane, il était beau, il faisait des trucs, des crochets et j'ai dit mais plus jamais je c'est caviar. Et ça trop caviar. C'est que moi c'était je crois que si je passe cette saison-là ou la saison d'après qui a fait que j'ai pas aimé le Real. C'est qu'ils sont arrivés avec toutes les stars et quand Monaco les a éliminés, où je me dis le petit les a éliminés, ça m'a donné un coup de kiff où je me suis dit en fait la saison d'après, ouais. Tu vois. Ouais, et pour moi et puis après du coup après je consommais pas le foot comme j'ai consommé après, mais ils faisaient que perdre tout le temps, ils avaient des maillots moches, des joueurs nuls, etc. Du coup il y avait un truc où bon j'aime bien, je suis pour eux, mais bon. Et après quand j'ai commencé à consommer du foot vraiment tous les week-ends, tout le temps. Ce que tu nous dis, c'est que là, on est dans la facilité encore plus. Non, la période la plus facile, mec. La période. Ouais. Je consommais pas le foot autant. J'avais pas TPS Star, moi, mon vieux. Hein. Moi non plus, c'était chez mon tonton. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il habitait où ? Il habitait à côté de La Rochelle. Putain.
Mais du coup, fallait y aller. J'étais prêt à Regarder la le match bagnole, d'Arsenal. ouais. Le Thierry, tu le méritais celui-là. Je te dis, si t'arrivais et qu'il mettait pas l'enroulé du carnet opposé, C'est pire, c'était sur le banc. Oh là là. Oh, Oh là. je peux dire que suis t'en voulais à dégoûté. tout le monde. Hein. Mais. Non, moi j'ai toujours eu non, un mais seul par club rapport- toute ouais, ma mais- vie en fait. J'ai même pas réfléchi Ouais, à. mais tu dis ça, mais sauf que comme tu dis, en fait, c'est que t'as moins consommé le moment où Pourquoi ils sont moins bien. Parce que je Et en regarde, fait, parce que je quand tu regardais pas. reviens, quand tu recommences à consommer, tu gagnes 5 Ligues des Champions. En fait, c'est que je trouve que dans la beauté du supporter, et pour le coup, là, François, tu nous as tous dépassés, il n'y a rien à dire, mais revenir après une période Dur. dure, C'est encore plus beau, je pense. mais la joie, parce que je Ouais, te je jure pense. que des fois, je regarde des matchs, et par exemple, hier, tu vois, le match, on se fait égaliser à la minute, et après, mais le lendemain, quand je me suis réveillé tout à l'heure, je pensais à ça et tout. Je me dis, ah ouais, il y a 5 ans, je sais plus, je tombe sur un truc sur Twitter, il y a 5 ans, c'était quoi l'équipe? Et je me dis, il y avait une équipe, mais en fait, ça va, on est encore premier, on a encore 5 points, alors on gagne ou on perd le titre, ça je peux pas le prédire. Mais avant, ça nous arrivait, on gagnait un match sur 13, donc tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Lyon, c'est pareil. Lyon, il y a tellement eu de moments bas ou de déceptions, ou le jour où ça passe, ou le jour où t'arrives même loin t'es dans la refait. compétition, t'as une joie qui ouais. est décuplée. C'est en pas fait. la même. Bah, c'est comme Strasbourg qui descend et qui monte, ça devait être exceptionnel pour eux. Incroyable, bien sûr, en CFA2, ils arrivent en Moi les gars, je vous jure, j'ai essayé. Bah ouais. On espère après, on y est pas, ouais, mais- dans 10 ans que ce sera en Europe. Ah, s'il y a une Coupe de France un jour Bordeaux, je sais que je serais aux anges. Franchement, aux anges. Ce serait trop beau. Plus une Coupe du Monde de la France ou pas? Ou plus une Coupe du Monde de la France. Coupe du Monde, c'est au-dessus de tout. C'est le plus grand rêve que je suis trop content d'avoir vécu. Putain, à chaque fois j'ai essayé. J'ai dit à François, Ligue des Champions, des Girondins de Bordeaux et Coupe du Monde, il prend la Coupe du Monde. Ouais, tout le temps. Franchement, respect, je trouve ça ouf, mais. Je suis d'accord. Et alors, Nabil, par contre, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est de moi. Je voulais t'envoyer un message sur notre prompteur. C'était, par contre, le fait, tu vois, nous, qu'on aime un club comme ça, tu vois, Lyon, notamment, tu vois, Omar qui fait fond Lyon et tout, c'est l'image qu'on a, par exemple, par rapport à d'autres gars qui aiment le foot, mais tu sais, qui sont moins dans ce truc club et tout. Ouais. On passe un peu pour on passe pour des débiles, hein. Ouais, des beaufs ou des barjots, Ouais. je sais pas, ou un mix des deux. Bien sûr, Mais et puis c'est- les jeunes d'aujourd'hui, Ouais, les gens comprennent pas, tu vois, la Ils passion jouent- qu'on je a vois pour les un club. petits- même dans ma famille, les la petits belle qu'on coach, famille. ils nous prennent pour des. Comme nous, comme moi, je voyais des gens qui disaient, ouais, je suis pour Saint-Etienne. Ouais, Alors que quand on était petits, bon. ouais. En fait, c'est qu'ils ont vécu une histoire, eux, 30 ans avant ma C'est naissance, ça, ouais. qui les a Ouais. ramenés à ce club-là. Ouais. Donc en fait, mais quand on va parler, tu vois, les gens, quand tu vas dire Bordeaux, tu vas Ouais, dire. mais qu'est-ce que tu Là, fais c'est encore plus maintenant, mais genre Lyon, ils disent, mais Lyon. Ah, vous êtes condamné à vie maintenant. Enfin, vous avez pris perpète avec vos clubs en fait. Enfin, moi aussi, tu me diras, c'est mais vrai, moi, c'est- genre. Mais après, moi, limite, je me tu suis vois, en or, moi. Arsenal, limite, les gens m'ont dit, ah, mais. c'est- Ouais, tu vois, sinon, je sais, comme si j'étais un supporter du Real, ouais, c'est. Ouais. Alors c'est nul. Non, justement, à un moment donné, c'est- comme Oui. on est revenu bien, Oui, c'est facile. oui, ça va. Tu gagnes un peu. Oui. Il y a- Mais ouais, c'est marrant aussi cette image qu'on a auprès de sur les gens qui nous entourent, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et puis même après, nous, en tant que supporters de foot qui suivons le foot à mort, etc. Enfin, je sais que. Bon, bah, moi, c'est bon, ma famille maintenant, elle l'a accepté, mais. Je dis, ouais, non. Ils ne comprennent pas. Je dis, ouais, on fait pas les courses samedi à 18h30, hein, parce que. Mais Mais célébrer tu sais un que du coup, but, j'ai un plus, truc, j'ai plus la place, du coup, de consommer du foot. Ouais. Il y a plus beaucoup de matchs que je regarde. Bah ouais. Parce que pour regarder Lyon et Arsenal, Même quand t'étais étudiant ou jeune travailleur Bah, ou avant, célibataire, tu le pouvais, je ouais. pouvais, mais quand t'arrives dans la vie, on va dire, de D'adulte, vrai adulte, d'adulte. pas de jeune adulte, quand t'es marié, enfant, etc., tu peux pas Faut faire être des que choix. devant Canal+. Et la chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs que je regarde pas. Il y a des gros matchs que les gens Tu sais que vont moi- venir me parler. Ouais. Par exemple, tu vois, avec des champions de cette semaine, bah, il y avait Arsenal, du coup, bah, j'ai pas regardé. Mais les autres soirs, je vais pas me. Tu sais que moi je vais te T'as dire la pas regardé vérité, Paris-Monaco. et c'est un peu un truc de ouf ce que je vais dire, mais moi je sais que j'ai mon épouse qui attend un enfant. Et le Waouh. truc c'est que. Non, mais oui. Félicitations. Merci beaucoup. Oh là là. Et je sais que c'est pas la première pensée, ni la deuxième, peut-être la troisième. J'ai dit ouais, c'est bien, etc. Peut-être une heure après, je me suis posé, je me dis ouais, putain, mais je pourrais plus regarder le Real, comment je vais faire. Et c'était sur un truc de fou, tu vois, genre Bon, si on est dans les confidences, mon fils est né, Arsenal jouait ce jour-là. Il a regardé son premier match d'Arsenal sur le à peu près 8 heures avec l'iPad à la maternité, avec son maillot d'Arsenal qui était déjà prêt. Et du coup, il a regardé son premier match d'Arsenal à 8 heures. Il avait 8 heures de vie.
putain. Elle a un peu plus, il avait 13 heures de vie, parce que moi j'étais à 14 heures, tu vois. Toi, t'avais ton épouse qui dormait à côté. Il ou avait 13 heures de mais vie. ça fait partie. Et il a regardé vraiment 30 secondes, parce que le premier jour, il a à peu près 1 heure d'éveil sur 24 heures, donc il a que 5 minutes à chaque fois qu'il se réveille, tu vois. Mais je peux te dire qu'il a entendu l'hymne d'Arsenal, mais premier degré, avec le mot d'Arsenal sur le dos, au bout de 13 heures de vie. Stéphane. Là, il a 1 an, là. Joyeux anniversaire, Du coup, hein, toi, la transmission, aujourd'hui. tu comptes faire comment? Non, c'était le mois dernier. Genre, tu comptes vraiment, tu sais, genre. C'est simple, il a pas le droit aux écrans. Ouais. Donc à la maison, il y a jamais d'écran quand lui il est là, il y a pas une série, il y a pas les infos, il y a rien, il y a pas le téléphone, il y a rien. Sauf quand il y a Lyon et Arsenal, il peut être à côté de moi sur le canapé. Mais c'est même pas c'est juste que moi je sais, après c'est aussi égoïste dans le sens où je vais pas me lever et éteindre Arsenal Oh, c'est bon, ouais. pour le frérot. Et Arsenal était là avant. Donc- Ouais, ils étaient là avant lui, hein. Lui est encore sous blister, il est tout neuf. Ouais, oui, il, c'est est, ça. il est tout neuf. Ouais, ouais. Donc, et en fait, quand je dis ça, c'est dans le sens où il regarde que ça. Après, là, il s'en fout complet, tu vois. Il va faire Non, autre mais chose. il va comprendre. Mais je pense que la transmission, ça va être comme ça. Après, je dis que j'ai pas envie de forcer parce que je me dis qu'en vrai, ils ont toujours le mimétisme des parents. Oui, c'est donc, clair. Enfin, tu lui mets des maillots, etc. Il va forcément. Bon, les gars. donc j'espère qu'il soit champion là qu'on soit champion là, qu'on ait une bonne période sur 10 ans. Comme ça, tu sais. Ça, il est piqué à vie, là, c'est déjà bon. piqué de. Il va kiffer. Moi, tu vois, par exemple, je sais que si Pour finir, Omar, pour finir. Hein. Si les enfants, si j'en ai, ne supportent pas Lyon et le Barça, ça sera un échec. Ah, vraiment. Non, mais ouais, mais je- moi j'avoue, enfin, je pense pas qu'ils auront le choix, tu vois. Oui, toi, de toute façon, ils auront que ça à la télé. donc. Stéphane, il nous montre la vidéo. On montre avec la l'iPad vidéo, et genre de son fils. bébé. Son fils, il fait la taille d'un paquet de chips. Et il y a l'iPad au-dessus. Ça, c'était vraiment Mathieu. Régal. Bon, les gars, allez, Vas-y, le quiz. on finit. Allez, on Le va quiz, chercher ça la être victoire, hyper là. court. Allez. Allez, les gars, top. On va faire, les gars, un top 10 des maillots les plus vendus en 2025. Selon vous, qui est le maillot le plus vendu en 2025? Les joueurs, hein, pas les équipes. Ah, les joueurs. Ah, les joueurs. Numéro 1, à votre avis. Mbappé, Mbappé. Yamal. Yamal, numéro 1, Ouais. 2025. Mbappé est 4e. Ah ouais, il y en a deux en. Bah, dis pas. Bellingham. Bellingham, pas du tout. Ah ouais. Ouais. Vini Junior. Vini Saka. Junior, 5e. Saka, pas du tout. Personne ne regarde. Dembélé. Dembélé, pas du tout. Ronaldo. Ronaldo, Messi. Cristiano Ronaldo, Messi, 7e. Messi, 2e. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens avec l'Inter Miami sur le dos. Kane. Ouais. Harry Kane, 9e, tout à fait. LeBron James. LeBron James, non, pas du tout. On parle de foot là. Alcaraz. Alors, il a votre avis. qu'un t-shirt Nike. Il y en a qui m'ont étonné, qui vont vous étonner aussi. Hein. Rafinha. Non, pas Rafinha. Le reste, en vrai, ça va être dur. Vous allez galérer. Hein. Attends, tu peux juste nous dire le club. Lautaro Martinez. Non, vous avez un. Bruno T'as dit qui Fernandez. Bruno Fernandez, tout à fait, 8e. Ouais, vous avez. Allez, vous dites les clubs. Vous Manchester, avez, ils ont une grosse communauté. vous avez un Barcelone, vous avez un Flamengo. Pedri. Non, Connaîtrait très étonnant. Hein. Lewandowski. Ah ouais. Ouais. Et Flamengo, c'est l'attaquant là. C'est Gabigol, non? Non, non, vous avez pas trouvé, je vais vous le dire. C'est Georgian Di Arescata. Genre l'Uruguayen de 94 qui a joué la finale de la Coupe du Monde U20 2013 contre la France. Et il est fort lui. Bah visiblement c'est une super. Mais il a gagné là-bas. Non, il a gagné Libertadores et championnat brésilien en Je suis 2025. trop fier de dire Gabigol, ça se trouve il joue à Fluminense ou j'en sais rien. Tu vois, Ouais. j'ai dit Gabigol comme ça. Et il vous en reste un. Il vous en reste un du Real Madrid. Un du Real Madrid. Ouais. Mais il y a qui peut vendre à part le Kicks? Bellingham n'y est pas. Vini. Rodrigo. Rodrigo, Ah ouais. 10e. Ouais. Très étonnant. Ouais. J'allais dire. Et qui a beaucoup vendu. Hein. Sans Ok. doute la liste. Non, j'ai croisé les sources. Il y a, à votre avis, on sait qu'il y a un business parallèle de revente et de vente de maillots qui ont été portés par des joueurs, par des grands joueurs. À votre Salut avis, King, d'ailleurs. à Mais vo- tu sais que ça, les joueurs, en tout cas, Ça leur fait péter un câble. surtout à bas niveau, parce que Mbappé, il sait pas ce qu'il vend sur Vinted à son nom. Mais en Ligue 2, etc., moi j'ai des amis qui. Ils pètent les plombs sur ça. Mais c'est Ah normal, ouais, ils ont font raison. parce qu'en fait, ils donnent les c'est maillots, et en fait, c'est insupportable. qu'il faut savoir. Ah, tu les payes les maillots que tu C'est donnes. qu'en
Ligue 2, t'as le droit, en général, dans les clubs, t'as le droit à 5 ou 6 maillots Ouais, c'est par ça. saison. De chaque couleur, on va dire 5 domicile, 5 extérieur. Donc, chaque maillot vaut 50-75 balles que le joueur paye. Ouais. Donc, s'il donne ça à un supporter, c'est que il lui donne, en fait, cet argent-là, tu vois. Moi, j'ai un maillot d'Oumar Kanté du PFC que j'ai récupéré en 2019 qui m'a jeté et que j'ai encore aujourd'hui. Et ça, profite. Tu le mets au five. Je l'ai. Et je me rappelle, Enfin, à l'époque, l'épisode je l'avais mis, il était un d'ailleurs, peu serré, donc j'avais dit, ouais, faut que je maigrisse. Donc j'ai maigri juste après parce que c'était vraiment un signal. Lui qui faisait genre 1m85, moi il me serrait, j'avais trop honte. Ouais, avait pour gars- ça, c'est un épisode maillot d'ailleurs, mais c'est un fabuleux élément d'avoir un maillot comme ça. Je trouve que ça vaut quelque chose. Ah, D'avoir ouais, un c'est maillot clair. comme ça porté par un mec de Ligue 2 qui te le file. C'est une super pièce. Quel- Garde-le, j'espère que tu le gardes. Je l'ai. Quel est le maillot le plus cher qui a été vendu dans l'histoire de football? Le maillot le plus cher. c'est- Maradona. non Ouais. Maradona 86, main de Dieu, qui s'est adjugé à Combien 8,4 millions d'euros. Vache. Ouais. Fou, les gens. C'est ouf, hein. pété un on, va, câble. on va solliciter Ping. Hein. Et les gars, à votre avis, hors football, à votre avis, c'est quoi le maillot le plus cher qui a été vendu de l'histoire? Hors Jordan. football. Ouais, Jordan. Jordan, finale 90, donc le dernier, Je calcule pas l'NBA, mais c'est juste qu'il a une marque de chaussures et il Des- doit être fort au basket celui-là. dernier titre de Jordan en 98 qui s'est adjugé à 10 millions de dollars. 10 millions de dollars pour un. Non. Donc, c'est un truc de- il sortait genre de 6 championnats, hein. Enfin 6 NBA. Oui, ok, super, mais 10 millions de dollars pour. Ouais, c'est- Après, c'était big. T'as vu la série de Last Dance ou pas? La série sur Netflix. Ouais, j'ai regardé un peu. Franchement, elle est bien. Bon, les amis, on a fait beaucoup trop longtemps. On va encore se faire critiquer par nos auditeurs, mais c'est pas Et la grave. tunique d'Hamilton, elle se vend à combien celle-là? Je sais pas. T'as vu le film F1 ou pas? Ouais, j'ai regardé. C'est un pensé. Stéphane, il faudrait qu'on parle des. Il est pas des ouf, fins hein. 2026. Il est pas ouf. En fait, si tu Il est pas ouf. Non. Mais, Ouais, on va en parler, Omar. mais je me suis Si. laissé, mais je me suis laissé happer. Oui, tu m'as dit. Non, en fait, c'est que Mais pas ouf. si tu connais pas la F1, pour le grand public, il est bien. Mais quand tu suis un peu, il y a trop de. Non, mais je me suis laissé. C'est un peu comme Top Gun. Tu sais que c'est nul, mais ça va vite et tout, etc. Tu te laisses happer. En fait, je pense que c'est comme si tu regardais Gaulle avec des yeux d'adulte. Ouais, je pense que c'est ça. C'est dans le même état d'esprit. J'ai vu 4-0 là dernièrement. 4-0 Tu sais, 3-0, il y avait 3-0 avec Laurent Deutsch à l'époque. Et il y a eu 4-0 là qui est sorti il y a peut-être. Avec Roland Ah oui, Courbis. avec Ça doit avec être Caris. une nullité. Il y a Caris. C'est c'était- bien, ça Non, bah Ça non. doit être un truc, mais waouh. Non, c'est pas. Non. Je pense que c'est le genre de film que je quitte au bout de 10 minutes. Et... Je pense, genre, si t'es sur ton téléphone pendant tout le film et t'as regardé le début et la fin, et Même encore, ça, et encore. Bon, les amis, écoutez, merci beaucoup pour Y'a tous pas vos d'autres questions, retours hein, de j'étais nous. chaud là. Tu veux des questions Ouais, Je veux peux des t'en questions, faire. François aussi, je vois, il veut des questions. Moi, je kiffe les questions. Je trouve Ouais, que j'ai gars. été cata, moi, sur les autres, Top. sur les autres Les émissions. plus fortes affluences de l'histoire du football dans les stades. La On parle finale de la foot. Coupe du Monde 94. Non. Non, Manchester Real en, Non. en International Champions. Non. Bah non, ça doit être au Maracana, non? Au Maracana, Ouais. Vous avez l'année ou pas? Non. Combien va plus de 100 000 du coup Ouais, c'est 100 000. c'est officiellement 105, 173 000, Wow. 173 000 spectateurs pour le Brésil-Uruguay, Ouais, c'est comme finale de la Coupe du Monde 1950. Ah ouais. Là, il y a avec des places debout. Et C'est ça qui a avec été aucune norme. Le plus grand traumatisme de l'histoire du monde. Peut-être ça a été rattrapé par le Allemagne-Brésil, mais Ouais, bah plus oui, grand parce qu'ils ont perdu traumatisme. ce match-là en plus. Ils ont perdu 2-1. C'était la première finale de Coupe du Monde qu'ils jouaient contre l'Uruguay, et c'était la Coupe du Monde à la maison. Et c'est pour ça qu'en 2014, c'était la deuxième Coupe du Monde qu'ils jouaient au Brésil. D'accord. Et c'était un traumatisme pour eux. Ensuite, un peu plus récent, on a Et petite dernière. une petite Bah, attends, au niveau affluence, on doit être pas mal à la finale de 94. Il y a plus de 100 000 personnes. Bah je crois, ouais, aux ça États-Unis, avait là. l'air immense Moi, sur la photo Ouais, en tout qu'on cas, sur voit la là, photo, avec les parkings autour. ouais. Là, ouais. Moi, je l'ai pas. En tout cas, aux États-Unis, il y a le Manchester United, Real Ouais, Madrid c'est- qui joue en été en 2014 et qui a réuni 109 000 spectateurs dans le stade. C'est les gros veut stades. dire. International J'aime pas. Club. Et vous avez aussi un match hyper important, les East Bengal contre les Mohun Bagan en Inde en 97 qui a réuni 131 000 personnes dans le stade. C'est du cricket, ça, non? Bien, mais- C'est du football. Jamais vu d'image. Ah, mais c'est trop marrant comme stat. Un petit dernier vrai ou faux pour François. Allez, vas-y. Vrai ou faux? Est-ce vrai qu'un jour, un supporter de West Ham qui critiquait les décisions Oui, du oui, coach... exceptionnel. La meilleure histoire. Tu as Moi, l'histoire ou pas? c'est ce que Tu je veux la raconte raconter aux gens, ouais. Ce que je Vous la- raconte vous l'avez ou quand pas? les Tu l'as gens ou pas, critiquent. Stéphane Elle est exceptionnelle. Alors, il y a un mec qui s'appelle Steve Davis, fan absolu de West Ham, qui en fait regardait un match amical de pré-saison en 94 contre Oxford City. Et l'entraîneur, c'était Harry Redknapp. Et en gros, il passe la première mi-temps à insulter l'attaquant, etc. Il est Juste pas derrière le content. temps. touche, il est en main Ah, j'ai courante, déjà tu vois, vu, ouais. ouais.
ouais. Et en gros, à la mi-temps, il a effectué tous ces changements et il y a un joueur qui est blessé. Et l'entraîneur Redknapp se tourne vers Steve, donc le supporter, il le chambre, il dit écoute, viens, rentre sur le terrain. Et le mec est rentré sur le terrain. Le gars, c'était un fan, un ultra, un hooligan de West Ham et qui est rentré, qui a joué une partie du match et qui a même failli marquer un but. Il a marqué un but qui était hors jeu. Ah ouais, merde, on m'a dit moi qu'il avait marqué. Et du coup, genre, c'est le plus grand moment de sa vie. T'inquiète, on vérifiera pas, tu pourras continuer à le dire comme ça. Cette histoire-là, cette version. Non, il est connu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous, les gars. Merci Nabil, t'as Merci géré. beaucoup. Merci à tous les gars, on a fait 20 milliards de Aïe. Mais bon, écoutez, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Écoutez, on revient très très vite et la semaine prochaine, c'est l'autre épisode de Minute 86. Ouais, Minute 86 c'est ça. qui va être... C'est un gros programme, on vous le met en avant-première, mais on a la chance de recevoir le président de l'ES Buxerolles, donc Très Anthony sérieux. Bouchard, et le manager général du club également, Manu Balmer. Les gars, restez Donc branchés. ça semaine va être prochaine. solide. Ouais, ça va être très solide. Restez branchés, ça arrive. Écoutez, merci à tous pour le soutien. Cliquez les amis, cliquez. Gros bisous. À la prochaine. Ciao. Salut.